Qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais te réveiller demain complètement libéré de la peur qui te paralyse chaque jour? Marc Aurèle a affronté des guerres, des trahisons et la possibilité constante de la mort, mais il a développé des pratiques mentales qui ont transformé la peur en clarté et en action. Ces mêmes techniques qui ont maintenu un empereur romain équilibré au milieu du chaos total peuvent te libérer des anxiétés et des peurs qui t'empêchent de vivre la vie que tu désires vraiment. Aujourd'hui, nous allons explorer exactement comment appliquer ces principes stoïciens ancestraux pour éliminer la peur de ta vie une fois pour toujours toutes, en utilisant des stratégies pratiques que tu peux commencer à mettre en œuvre immédiatement. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu nous regardes. Installe-toi confortablement et détends-toi. Commençons. Sur 10. Cette nuit, tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que quelque chose en toi cherche la paix, parce qu'une partie de ton âme aspire à se libérer d'un poids invisible mais bien réel, ce poids que l'on appelle la peur qui t'empêche d'avancer, la peur qui paralyse tes décisions, la peur qui transforme tes nuits en champs de bataille silencieux où l'esprit ne trouve jamais le repos. Mais cette nuit sera différente. Cette nuit, tu vas découvrir que les anciens sages, les philosophes stoïciens qui ont traversé les âges, ont laissé pour toi des clés précieuses, des pratiques millénaires capables de dissoudre la peur comme le soleil dissout la brume du matin. Marc Aurèle, empereur et philosophe, Épictète, esclave devenu maître de sagesse, Sénèque, conseiller confronté aux tempêtes du pouvoir, tous ces hommes ont connu la peur, l'ont affrontée et l'ont transcendée. Ils ne parviennent pas depuis la théorie confortable d'une vie protégée, mais depuis les tranchées de l'existence humaine, là où la peur frappe le plus fort. Et leurs enseignements, transmis à travers les siècles, résonnent encore aujourd'hui avec une puissance intacte parce qu'ils touchent quelque chose d'universel, d'intemporel, quelque chose qui vit en chacun de nous. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ce soir. Tu n'as pas besoin de mémoriser chaque mot, chaque phrase, chaque leçon. Laisse simplement ces vérités anciennes pénétrer ton esprit comme une pluie douce pénètre la terre desséchée. Permets à ces pratiques stoïciennes de nettoyer ton âme de ses anxiétés, de ses terreurs nocturnes, de ses inquiétudes paralysantes. Ce n'est pas un simple contenu que tu vas découvrir, c'est un refuge, un sanctuaire, un espace sacré où tu peux déposer le fardeau de tes craintes et te souvenir que même dans l'obscurité la plus profonde, la sagesse attend patiemment d'être entendue, prête à illuminer ton chemin. Pratique stoïcienne numéro 1. Comprendre que la peur naît de tes jugements, non des événements. Il existe une vérité fondamentale que les stoïciens ont comprise il y a plus de 2000 ans. Une vérité si puissante qu'elle peut transformer ta relation entière avec la peur. Cette vérité, Épictète l'a formulée avec une clarté cristalline. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur ces choses. Prends un moment pour laisser cette phrase pénétrer profondément en toi. Ce ne sont pas les événements de ta vie qui créent la peur, mais l'interprétation que tu en fais, le jugement que tu portes sur eux, l'histoire que tu te racontes à leur sujet. Imagine deux personnes face à la même situation, disons une présentation importante devant un public nombreux. La première personne ressent une peur paralysante. Ses mains tremblent, son cœur bat à tout rompre. Son esprit est envahi par des scénarios catastrophiques où elle échoue misérablement, où elle est ridiculisée, où sa carrière s'effondre. La deuxième personne, face à cette même situation, ressent de l'excitation, une énergie stimulante, une anticipation joyeuse de partager ses idées, de connecter avec l'audience, de relever un défi enrichissant. Quelle est la différence entre ces deux personnes? Ce n'est pas la situation elle-même, qui est identiquement la même pour les deux. C'est leur jugement sur cette situation. La première personne se dit « c'est dangereux, je vais échouer, ce sera terrible ». La deuxième personne se dit « c'est une opportunité, je vais faire de mon mieux, ce sera intéressant ». Même événement, jugement différent, émotions radicalement différentes. Cette compréhension est révolutionnaire parce qu'elle déplace le pouvoir. Si ta peur venait réellement des événements extérieurs, tu serais impuissant, à la merci d'un monde imprévisible et incontrôlable. Mais si ta peur vient de tes jugements, alors tu as le pouvoir de changer ces jugements et donc de transformer ta peur. Les stoïciens n'étaient pas naïfs. Ils ne niaient pas que certaines situations sont objectivement difficiles, dangereuses ou douloureuses. Marc Aurèle a dirigé l'Empire romain pendant des guerres dévastatrices, des épidémies mortelles, des trahisons politiques. Épictète a vécu l'esclavage, la privation de liberté physique, les humiliations quotidiennes. Sénèque a été exilé, a vécu sous la menace constante d'un empereur capricieux et dangereux.
Ces hommes connaissaient intimement la dureté de l'existence, mais ils ont découvert que même face aux pires circonstances, l'esprit humain possède une liberté irréductible, la liberté de choisir comment interpréter ce qui arrive, comment y réagir intérieurement, quel sens donner aux événements. Pense maintenant à une peur qui habite ton esprit en ce moment. Peut-être la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de perdre quelqu'un ou quelque chose de précieux, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'avenir incertain. Quelle qu'elle soit, cette peur, examine-la attentivement. Qu'est-ce qui la nourrit vraiment ? Si tu regardes honnêtement, tu verras que ce n'est pas tant la situation elle-même que les pensées que tu entretiens à son sujet. Tu te dis peut-être « si cela arrive, ce sera insupportable » ou « je ne pourrai jamais surmonter cela » ou encore « cela prouvera que je suis un échec ». Ces pensées, ces jugements, ces histoires que tu te racontes, voilà la vraie source de ta peur. Et voici la liberté que les stoïciens t'offrent. Tu peux questionner ces jugements, tu peux les examiner, tu peux demander s'ils sont vraiment vrais, s'ils sont utiles, s'ils correspondent à la réalité, ou s'ils ne sont que des constructions mentales que tu as acceptées sans les remettre en question. Quand Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, il se parlait à lui-même, se rappelant constamment cette vérité. Il se disait « Enlève ton jugement, et tu enlèves la plainte « J'ai été blessé ». Enlève la plainte « J'ai été blessé », et la blessure elle-même disparaît. Il ne niait pas la douleur physique réelle, mais il comprenait que la souffrance psychologique, l'angoisse, la peur prolongée, tout cela vient de nos jugements ajoutés à la situation brute. Imagine que tu aies peur de perdre ton emploi. Cette peur peut te consumer, te priver de sommeil, te rendre anxieux et irritable. Mais examine cette peur avec les yeux d'un stoïcien. Perdre ton emploi est un événement neutre en soi. C'est ton jugement qui le colore de terreur. Tu te dis peut-être que ce serait une catastrophe totale, que tu ne pourrais pas survivre financièrement, que tu perdrais ton identité, que les autres te jugeraient. Mais chacune de ces affirmations est un jugement, pas un fait absolu. Un stoïcien te demanderait « Est-ce vraiment vrai que tu ne pourrais pas survivre ? L'humanité a traversé des épreuves bien plus grandes. As-tu vraiment besoin de ce que tu penses avoir besoin ? Ton identité dépend-elle vraiment d'un titre professionnel ? L'opinion des autres définit-elle vraiment ta valeur ? En questionnant tes jugements, tu ne supprimes pas magiquement toute préoccupation légitime, mais tu dégonfles la peur disproportionnée qui t'emprisonne. Tu découvres qu'entre le stimulus externe et ta réponse émotionnelle, il y a un espace où vit ta liberté, l'espace du jugement conscient. Et dans cet espace, tu peux choisir. Tu peux choisir d'interpréter les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des menaces existentielles. Tu peux choisir de voir l'incertitude comme une aventure plutôt que comme un danger. Tu peux choisir de considérer tes erreurs comme des leçons plutôt que comme des condamnations. Cette nuit, avant de t'endormir, fais cet exercice simple mais profond. Identifie une peur qui te pèse. Écris-la si tu le peux ou simplement formule-la clairement dans ton esprit. Puis demande-toi, quel jugement je porte sur cette situation qui crée ma peur ? Sois honnête, spécifique, précis. Ensuite, questionne ce jugement. Est-ce absolument vrai ? Y a-t-il une autre façon de voir cela ? Si cette situation se produisait, serais-je vraiment incapable de la gérer d'une manière ou d'une autre ? Tu découvriras probablement que ta peur diminue simplement en exposant les jugements qui la nourrissent à la lumière de l'examen rationnel. Les stoïciens te rappellent que tu n'es pas obligé de croire chaque pensée qui traverse ton esprit. Tes pensées ne sont pas des faits, ce sont des interprétations, et tu as le pouvoir de choisir quelles interprétations adopter. Sénèque écrivait « Il y a plus de choses qui nous effraient que de choses qui nous font vraiment du mal, et nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. » Combien de fois as-tu passé des heures, des jours, des semaines à t'inquiéter de quelque chose qui finalement ne s'est jamais produit, ou qui s'est produit mais s'est révélé bien moins terrible que tu ne l'avais imaginé ? Cette souffrance anticipée, cette peur qui dévore ton présent pour un futur hypothétique, elle naît entièrement de tes jugements, de ton imagination non disciplinée, de ta tendance à créer des scénarios catastrophiques dans ton esprit. En comprenant cela, tu ne deviens pas insouciant ou irresponsable, tu deviens simplement plus libre. Tu apprends à distinguer entre les préoccupations légitimes qui méritent ton attention et l'action, et les peurs exagérées qui ne méritent que d'être reconnues puis relâchées. Cette première pratique stoïcienne est la fondation de toutes les autres. Comprendre que la peur naît de tes jugements, non des événements, c'est comprendre que tu n'es pas une victime impuissante de tes émotions.
Tu es le jardinier de ton esprit et tu peux choisir quelles graines planter, quelles plantes cultiver, quelles mauvaises herbes arracher. Les pensées effrayantes viendront toujours, c'est la nature de l'esprit humain, mais tu n'es pas obligé de les arroser, de les nourrir, de leur construire une maison permanente dans ta conscience. Tu peux les observer, les reconnaître pour ce qu'elles sont, de simples pensées, des jugements qui peuvent être examinés et modifiés, puis les laisser passer comme des nuages dans le ciel vaste de ton esprit. Quand tu commences à pratiquer cela, quelque chose de remarquable se produit. Tu découvres un calme intérieur que tu ne pensais pas possible, un calme qui n'exige pas que le monde extérieur soit parfait ou prévisible, un calme qui vit en toi indépendamment des circonstances parce qu'il est fondé non sur ce qui se passe autour de toi, mais sur la qualité de tes jugements sur ce qui se passe. Cette nuit, alors que tu te prépares au sommeil, répète doucement cette vérité. Ce ne sont pas les choses qui me troublent, mais mes jugements sur ces choses, et je peux changer mes jugements. Laisse cette phrase résonner en toi, s'infiltrer dans les couches profondes de ton esprit, préparer le terrain pour les pratiques suivantes. Le sommeil viendra plus facilement quand tu auras déposé le fardeau des jugements inutiles qui créent tant de peur. Respire profondément, détends ton corps, relâche ta prise mentale sur les interprétations effrayantes. Tu es plus libre que tu ne le crois. Tu as plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Et ce pouvoir commence précisément ici, dans ta capacité à choisir consciemment comment tu juges ce qui t'arrive. Sur 10. La deuxième pratique stoïcienne pour éliminer la peur de ta vie repose sur un principe central de toute la philosophie stoïcienne, un principe si important qu'Épictète l'a placé au tout début de son manuel, la dichotomie du contrôle. Cette distinction fondamentale entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi est la clé qui ouvre la porte de la sérénité face à la peur. Écoute attentivement ces mots d'Épictète. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Dépendent de nous l'opinion, la tendance, le désir, l'aversion, en un mot, toutes nos œuvres propres. Ne dépendent pas de nous le corps, la richesse, les témoignages de considération, les hautes charges, en un mot, toutes les choses qui ne sont pas nos œuvres propres. Dans cette simple distinction réside un pouvoir immense de libération. Pense à toutes les peurs qui occupent ton esprit. Combien d'entre elles concernent des choses qui ne sont absolument pas sous ton contrôle? Tu as peur de ce que les autres pensent de toi, mais tu ne contrôles pas leurs pensées. Tu as peur de tomber malade, mais tu ne contrôles pas entièrement ta santé. Tu as peur que tes projets échouent, mais tu ne contrôles pas tous les facteurs qui déterminent le succès. Tu as peur de perdre des êtres chers, mais tu ne contrôles pas la vie et la mort. Tu as peur du futur, mais tu ne contrôles pas le cours des événements à venir. Toutes ces peurs, aussi réelles qu'elles puissent paraître, aussi compréhensibles qu'elles soient, sont fondamentalement des peurs liées à ce qui ne dépend pas de toi. Et voici la vérité libératrice que les stoïciens veulent que tu comprennes. S'inquiéter, avoir peur, s'angoisser au sujet de choses que tu ne contrôles pas est non seulement inutile, mais c'est activement destructeur pour ton bien-être. C'est comme si tu essayais de contrôler le vent avec tes mains ou d'arrêter la pluie par la force de ta volonté. Tu peux t'épuiser dans l'effort, te consumer dans l'anxiété, mais tu ne changeras rien au résultat. Marc Aurèle, qui portait le poids de tout un empire sur ses épaules, comprenait cela mieux que quiconque. Il écrivait dans ses méditations « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Imagine la puissance de cette réalisation. L'empereur le plus puissant du monde connu à son époque reconnaissait humblement qu'il ne contrôlait pas vraiment les événements extérieurs, pas même avec toute sa puissance politique et militaire. Mais il savait qu'il contrôlait quelque chose de bien plus important, son propre esprit, ses propres jugements, ses propres réponses intérieures. Et c'est précisément là que réside ton pouvoir aussi. Quand tu comprends vraiment cette dichotomie du contrôle, ta relation avec la peur se transforme radicalement. Tu cesses de gaspiller ton énergie émotionnelle précieuse à t'inquiéter de choses que tu ne peux pas changer. Tu cesses de te consumer dans la peur de scénarios futurs hypothétiques sur lesquels tu n'as aucune prise. Tu cesses de te torturer avec des « et si » concernant des variables entièrement hors de ton influence. À la place, tu concentres toute ton attention, toute ton énergie, tout ton pouvoir d'action sur le seul domaine où tu as un contrôle réel, toi-même, tes pensées, tes intentions, tes actions, tes réponses, ton caractère, tes valeurs. Voilà ce qui dépend vraiment de toi. Pas le résultat final, pas la réaction des autres, pas les coups du destin, mais qui tu choisis d'être face à tout cela. Prenons un exemple concret. Suppose que tu aies peur d'un entretien d'embauche important.
Cette peur est compréhensible, mais examinons-la à travers le prisme de la dichotomie du contrôle. Qu'est-ce qui ne dépend pas de toi dans cette situation? Le résultat final, la décision de l'employeur, les autres candidats, l'humeur de l'intervieweur ce jour-là, les besoins exacts de l'entreprise à ce moment précis, les facteurs économiques qui peuvent influencer leurs décisions. Tout cela est entièrement hors de ton contrôle. Tu peux faire de ton mieux, mais tu ne peux pas garantir le résultat. Maintenant, qu'est-ce qui dépend de toi? Ta préparation, la qualité de tes réponses, ton attitude, ton professionnalisme, ton honnêteté, ton authenticité, ta capacité à rester calme et centré, ta volonté d'apprendre de l'expérience, quelle qu'en soit l'issue. Tout cela est sous ton contrôle. Un stoïcien dirait « Concentre toute ton énergie sur ce qui dépend de toi. Prépare-toi du mieux que tu peux. Présente-toi avec intégrité et sincérité. Donne le meilleur de toi-même. » Puis, une fois que tu as fait ce qui était en ton pouvoir, lâche prise sur le résultat. Accepte d'avance que le résultat, quel qu'il soit, sera ce qu'il doit être, influencé par 1000 facteurs que tu ne contrôles pas et ne contrôleras jamais. Cette acceptation n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la liberté. Parce que quand tu as fait ce qui dépendait de toi, tu as déjà réussi dans le seul sens qui compte vraiment pour ton âme. Le reste n'est que fortune, hasard, destin, appelez cela comme vous voulez, mais ce n'est pas le terrain où se joue ta valeur en tant qu'être humain. Sénèque exprimait cette idée avec force. L'homme sage peut perdre, mais ne peut pas être vaincu. Comprends-tu la profondeur de cette affirmation? Tu peux perdre ton emploi, c'est hors de ton contrôle. Tu peux perdre ta richesse, c'est hors de ton contrôle. Tu peux perdre ta réputation, c'est hors de ton contrôle. Mais tu ne peux pas être vaincu tant que tu maintiens ton caractère, tes valeurs, ton intégrité, ta dignité intérieure. Cela, personne ne peut te l'enlever. Aucune circonstance extérieure ne peut le détruire. C'est ton citadelle intérieure, comme l'appelait Marc Aurèle, un refuge inviolable où tu peux toujours te retirer, quelle que soit la tempête qui fait rage à l'extérieur. Cette nuit, fais l'exercice suivant. Prends chacune de tes peurs et passe-la au crible de la dichotomie du contrôle. Pour chaque peur, demande-toi honnêtement, cette chose dont j'ai peur, est-elle sous mon contrôle ou non? Sois impitoyablement honnête dans ta réponse. Tu découvriras probablement que la grande majorité de tes peurs concernent des choses qui ne sont pas sous ton contrôle. Et pour celle-là, pratique le lâcher-prise. Non pas un abandon apathique, mais un lâcher-prise actif et conscient. Une décision de ne plus investir ton énergie émotionnelle dans l'inquiétude à propos de choses que tu ne peux pas changer. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres lourdes. Chaque pierre représente une inquiétude à propos de quelque chose que tu ne contrôles pas. Pourquoi continues-tu à porter ces pierres? Elles ne servent à rien, elles ne changent rien, elles ne font que t'épuiser, te ralentir, t'empêcher d'avancer librement. Les stoïciens te donnent la permission. Non, plus que cela, ils t'exhortent à déposer ces pierres. Une par une, examine-les, reconnais qu'elles ne sont pas ton fardeau à porter et laisse-les tomber. Sens le soulagement immédiat, la légèreté qui vient quand tu cesses de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Mais attention, la dichotomie du contrôle ne s'arrête pas là. Elle a un second volet tout aussi important. Après avoir identifié et lâché prise sur ce qui ne dépend pas de toi, tu dois t'engager pleinement dans ce qui dépend de toi. C'est là que ton pouvoir réside, c'est là que ton action compte, c'est là que tu peux faire une vraie différence. Les stoïciens n'étaient pas des philosophes passifs qui se contentaient d'accepter tout ce qui arrivait. Ils étaient des hommes d'action intense, engagés dans le monde, occupant souvent des positions de grande responsabilité. Mais leur action était toujours focalisée sur ce qui était en leur pouvoir d'influencer. Marc Aurèle gouvernait un empire, mais il ne perdait pas son temps à s'inquiéter de ce qu'il ne pouvait pas contrôler. Il se concentrait sur ses décisions, ses actions, ses réponses, son amélioration personnelle. Épictète enseignait ses disciples avec passion, mais il ne s'inquiétait pas de ceux qui rejetaient ses enseignements, parce que leur réaction ne dépendait pas de lui. Sénèque conseillait l'empereur et écrivait des traités de philosophie, mais il ne craignait pas sa propre mort, parce que la mort ne dépendait pas de lui. Tu vois le schéma? Action intense dans le domaine du contrôle. Sérénité totale face à ce qui est hors du contrôle. Cette approche transforme complètement ta relation avec la peur. Prends la peur de l'échec, par exemple. Si tu définis l'échec comme ne pas atteindre un résultat externe spécifique, alors tu seras toujours dans la peur, parce que les résultats externes ne sont jamais entièrement sous ton contrôle. Trop de variables, trop de facteurs imprévisibles, trop de hasard.
Mais si tu redéfinis le succès comme le fait de donner ton meilleur, d'agir avec intégrité, de rester fidèle à tes valeurs, de faire tout ce qui est en ton pouvoir, alors tu ne peux jamais vraiment échouer. Parce que ces choses dépendent entièrement de toi. Tu peux toujours choisir de donner ton meilleur. Tu peux toujours choisir d'agir avec intégrité. Tu peux toujours choisir de rester fidèle à tes valeurs. Peu importe ce que le monde extérieur fait ou ne fait pas, cette partie est sous ton contrôle. Et quand tu ancres ta définition du succès dans ce qui dépend de toi plutôt que dans ce qui n'en dépend pas, la peur perd son emprise sur toi, ou prend la peur de la mort, peut-être la peur la plus universelle et la plus profonde. La mort ne dépend pas de toi. Elle viendra quand elle viendra, et aucune quantité d'inquiétude ne la retardera ni ne la préviendra. Les stoïciens ne niaient pas la mort, ils l'acceptaient pleinement comme une partie inévitable de l'existence. Mais ils refusaient de vivre dans la peur de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. À la place, ils se concentraient sur ce qu'ils pouvaient contrôler. Comment vivre aujourd'hui, comment utiliser le temps qui leur était donné, comment cultiver la vertu, comment contribuer au bien commun, comment se préparer mentalement à accepter la mort avec sérénité quand elle viendrait. Marc Aurèle se rappelait souvent à lui-même: « Tu pourrais partir de la vie maintenant. Laisse cela déterminer ce que tu fais, dis et penses. » Ce n'était pas morbide. C'était libérateur. La conscience de la mort imminente focalisait son attention sur ce qui importait vraiment, sur ce qui était en son pouvoir dans le moment présent. Quand tu intériorises vraiment cette dichotomie du contrôle, un poids énorme se soulève de tes épaules. Tu n'es plus responsable de l'univers entier. Tu n'es plus obligé de porter l'anxiété à propos de 1000 choses que tu ne peux pas changer. Ta responsabilité se limite à un domaine gérable, toi-même, tes choix, tes réponses, ton caractère. Et dans ce domaine, tu as un pouvoir réel. Tu peux toujours choisir de répondre avec courage plutôt qu'avec lâcheté. Tu peux toujours choisir de répondre avec honnêteté plutôt qu'avec tromperie. Tu peux toujours choisir de répondre avec gentillesse plutôt qu'avec cruauté. Tu peux toujours choisir de répondre avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Ces choix sont tiens. Personne ne peut te les enlever. Aucune circonstance ne peut les rendre impossibles. Et c'est précisément dans ces choix que réside ta dignité humaine, ta liberté véritable, ton pouvoir authentique. Cette nuit, alors que tu te prépares au sommeil, pratique ce lâcher-prise stoïcien. Visualise toutes tes inquiétudes comme des oiseaux que tu tiens dans tes mains fermées. Un par un, ouvre tes mains et laisse-les s'envoler. Chaque oiseau représente une peur liée à quelque chose que tu ne contrôles pas. Laisse-les partir. Ils ne t'appartiennent pas. Ils ne sont pas ton fardeau. Puis, dans le calme qui suit, sens ton propre pouvoir, le pouvoir qui réside dans tes choix présents, dans ta capacité à répondre avec vertu à quoi que la vie t'apporte. Ce pouvoir est réel, ce pouvoir est tien. Ce pouvoir ne peut pas être enlevé, et quand tu vis depuis ce pouvoir plutôt que depuis la peur de ce que tu ne contrôles pas, tu découvres une force tranquille, une paix profonde, une liberté authentique qui ne dépend de rien d'extérieur à toi. Sur 10. La troisième pratique stoïcienne pour éliminer la peur de ta vie peut sembler au premier abord contre-intuitive, voire troublante. Elle s'appelle la préméditation des mots, ou en latin premeditatio malorum. C'est une pratique délibérée qui consiste à imaginer à l'avance et régulièrement les choses difficiles ou terribles qui pourraient arriver. Attends, avant de rejeter cette idée comme morbide ou négative, comprends ce que les stoïciens cherchaient vraiment à accomplir avec cette pratique. Ils ne voulaient pas te plonger dans la dépression ou l'anxiété. Au contraire, leur but était précisément de réduire ta peur en l'affrontant directement, en la démystifiant, en l'examinant à la lumière froide de la raison plutôt que de la laisser grandir dans l'ombre de l'évitement. Sénèque écrivait: il est dans la nature de l'esprit humain de se laisser entraîner par l'espoir et le désir, mais il est sage de le préparer aussi aux maux à venir. Et il ajoutait cette observation profonde: la vie de l'insensé est ingrate et anxieuse, elle se tourne tout entière vers l'avenir. En d'autres termes, celui qui ne se prépare jamais mentalement aux difficultés vit dans une anxiété constante, redoutant vaguement des catastrophes qu'il n'ose même pas envisager clairement. C'est cette peur floue, non examinée, qui est la plus paralysante. La préméditation des mots fonctionne de plusieurs façons puissantes. Premièrement, elle réduit le choc de la surprise. Beaucoup de notre détresse face aux événements difficiles vient non pas de l'événement lui-même, mais du fait qu'il nous prend complètement au dépourvu. Nous vivions dans l'illusion confortable que certaines choses ne nous arriveraient jamais, et quand elles arrivent, notre monde s'effondre. En imaginant à l'avance ces possibilités, tu retires l'élément de surprise dévastatrice.
quand et si l'événement se produit, tu as déjà une certaine familiarité avec lui, tu as déjà commencé à l'intégrer dans ta compréhension du monde, tu as déjà réfléchi à comment tu y ferais face. Cela ne rend pas l'expérience agréable, mais cela la rend gérable. Deuxièmement, la préméditation des mots te permet de réaliser que tu es plus fort que tu ne le penses. Quand tu t'assieds calmement et que tu imagines perdre ton emploi, ou tomber malade, ou perdre un être cher, et que tu réfléchis honnêtement à comment tu survivrais et te reconstruirais, tu découvres des ressources intérieures dont tu ne soupçonnais pas l'existence. Tu réalises que même face au pire scénario, tu ne serais pas complètement détruit. Tu trouverais un moyen de continuer. Cette réalisation est incroyablement libératrice. Elle transforme les peurs abstraites et écrasantes en défis concrets et gérables. Troisièmement, cette pratique cultive la gratitude pour ce que tu as maintenant. Quand tu imagines clairement la perte de quelque chose ou de quelqu'un de précieux, tu apprécies beaucoup plus intensément sa présence dans ta vie aujourd'hui. Les stoïciens comprenaient que nous tenons beaucoup de choses pour acquises et que cette prise pour acquis nous rend non seulement ingrats, mais aussi plus vulnérables à la détresse quand les choses changent inévitablement. Marc Aurèle pratiquait une forme de cette préméditation chaque matin. Il se rappelait à lui-même que dans la journée à venir, il rencontrerait des gens désagréables, arrogants, ingrats, trompeurs. Il ne faisait pas cela pour devenir cynique ou pessimiste, mais pour se préparer mentalement, pour ne pas être choqué ou dérangé outre mesure quand cela arrivait effectivement. Et parce qu'il s'y était préparé, il pouvait répondre avec sagesse et équanimité plutôt qu'avec surprise et colère. De même, il méditait régulièrement sur sa propre mort et celle de ses proches, encore une fois, non pas par morbidité, mais pour se préparer à l'inévitable et pour apprécier profondément chaque moment partagé avec ceux qu'il aimait. Comment pratiquer la préméditation des mots de manière saine et constructive? Ce n'est pas ruminer anxieusement sur tout ce qui pourrait mal tourner. Ce n'est pas se complaire dans des fantasmes catastrophiques qui alimentent l'anxiété. C'est un exercice calme, rationnel, réfléchi, fait depuis un lieu de force, pas de faiblesse. Voici comment tu peux l'approcher. Premièrement, choisis un moment où tu es calme et centré, pas au milieu d'une crise d'anxiété. Le soir peut être un bon moment, mais pas juste avant de dormir, si cela risque de perturber ton sommeil. Certains préfèrent le faire le matin, dans le cadre d'une routine de méditation ou de réflexion. Deuxièmement, choisis une peur spécifique ou un événement difficile potentiel. Ne vise pas à couvrir toutes les catastrophes possibles en une seule session. Concentre-toi sur une chose à la fois. Cela pourrait être la perte d'un emploi, une maladie grave, la fin d'une relation, un échec public, la perte d'argent, la mort d'un proche. Choisis quelque chose qui te fait peur, mais ne commence pas nécessairement par la peur la plus terrifiante. Tu peux construire progressivement ta capacité. Troisièmement, imagine calmement et avec des détails concrets ce scénario se produisant. Ne fais pas que reconnaître abstraitement la possibilité, vraiment visualise-la. Que se passerait-il d'abord, puis ensuite? Comment te sentirais-tu? Qu'aurais-tu besoin de faire? Permets-toi de ressentir l'émotion qui monte, mais maintiens également un certain détachement d'observateur. Quatrièmement, et c'est crucial, demande-toi, si cela arrivait vraiment, comment y ferais-je face? Quelles ressources aurais-je? Quelles actions pourrais-je prendre? Qui pourrait m'aider? Comment pourrais-je éventuellement me reconstruire ou trouver un nouveau chemin? Cet aspect pratique de résolution de problèmes transforme l'exercice d'une rumination anxieuse en une préparation constructive. Tu développes littéralement un plan d'urgence mentale. Cinquièmement, réfléchis aux leçons ou à la croissance qui pourrait émerger de cette difficulté. Les stoïciens croyaient fermement que toute expérience, même la plus difficile, offre une opportunité de développer la vertu si nous choisissons de la voir ainsi. La perte peut enseigner le détachement, la maladie peut enseigner la compassion, l'échec peut enseigner l'humilité et la résilience, la trahison peut enseigner la prudence et le pardon. Quel pourrait être le cadeau caché dans cette difficulté imaginée? Sixièmement, ramène-toi consciemment au présent et cultive la gratitude pour le fait que ce scénario ne s'est pas produit, du moins pas encore. Apprécie ce que tu as maintenant. Reconnais la chance, la grâce, le privilège de ta situation actuelle, quelle qu'elle soit. Cette gratitude est profondément thérapeutique et motivante. Prenons un exemple concret. Suppose que tu aies une peur persistante de perdre ta santé, peut-être de développer une maladie grave. Au lieu de repousser constamment cette peur sans l'examiner, ce qui ne fait que la renforcer, prends un moment pour la préméditation des mots. Assieds-toi tranquillement. Imagine que tu reçois un diagnostic difficile. Comment te sentirais-tu dans les premiers moments? Probablement choqué, effrayé, peut-être incrédule. Permets-toi de reconnaître ces émotions. Puis demande-toi, que ferais-je ensuite? Tu chercherais probablement une seconde opinion. Tu te renseignerais sur les traitements disponibles.
Tu mobiliserais ton système de soutien, ta famille, tes amis. Tu ajusterais tes priorités, peut-être en te concentrant plus intensément sur ce qui compte vraiment pour toi. Tu découvrirais des forces en toi que tu ne connaissais pas. Tu rencontrerais peut-être d'autres personnes dans la même situation et formerais des liens profonds. Tu apprendrais à vivre plus pleinement dans chaque jour, sachant de manière viscérale combien la vie est précieuse et temporaire. En visualisant tout cela, tu réalises plusieurs choses. D'abord, que même ce scénario redouté ne signifie pas nécessairement la fin de tout ce qui a de la valeur dans ta vie. Ensuite, que tu as des ressources pour y faire face, des capacités d'adaptation, des sources de soutien, enfin que la vie serait différente, certainement plus difficile à certains égards, mais pas nécessairement dénuée de sens, de connexion ou même de moments de joie. Cette réalisation ne supprime pas entièrement la peur de tomber malade. Ce ne serait ni possible ni même souhaitable. Un certain niveau de préoccupation pour notre santé est adaptatif et nous pousse à prendre soin de nous. Mais elle transforme cette peur d'une terreur paralysante, abstraite, en quelque chose de plus gérable. Tu as regardé le monstre en face et tu as découvert que même s'il est réel, tu n'es pas sans défense face à lui. Les stoïciens ne te demandent pas de désirer les difficultés. Épictète était très clair là-dessus. Il ne disait pas « espère que des choses terribles t'arrivent ». Il disait plutôt « prépare-toi mentalement pour qu'elles puissent t'arriver, afin de ne pas être brisé quand elles le font ». C'est la différence entre le pessimisme et le réalisme philosophique. Le pessimiste s'attend au pire et en est accablé. L'optimiste naïf refuse de considérer la possibilité du pire et est donc détruit quand il arrive. Le stoïcien reconnaît sobrement que les choses difficiles font partie de l'existence humaine, s'y prépare mentalement, mais continue néanmoins à vivre pleinement et à espérer le meilleur. Sénèque racontait l'histoire d'un homme riche qui avait tout perdu dans un naufrage. Quand on lui a demandé s'il était en détresse, il aurait répondu « Fortune, tu n'as pas pris grand-chose, tu m'as laissé le plus important ». Que voulait-il dire? Il avait pratiqué la préméditation des mots. Il s'était déjà imaginé perdre sa richesse, et il avait réalisé que sa valeur en tant que personne, ses amitiés, sa capacité à raisonner, ses vertus, tout cela restait intact. Donc, quand la perte est effectivement arrivée, il était préparé. Il n'était pas heureux de la perte, mais il n'était pas détruit non plus. Il pouvait la prendre dans la foulée et recommencer. Cette nuit, essaie une version douce de cette pratique. Pense à quelque chose que tu as dans ta vie et dont la perte te ferait peur. Peut-être une relation importante, ta maison, ton travail, ta réputation, ta santé. Imagine calmement la perdre. Ne t'enfonce pas dans l'anxiété, reste simplement présent avec la pensée. Puis demande-toi, si je perdais cela, que me resterait-il? Qu'est-ce qui en moi ne peut pas être perdu? Quelle qualité, quelle relation, quelle capacité survivrait à cette perte? Tu découvriras probablement que tu es plus résilient que tu ne le pensais, que ton essence ne peut pas être détruite par les vicissitudes de la fortune, que tu as en toi un noyau de force qui reste intact quoi qu'il arrive. Puis, ramène ton attention au présent et ressens une gratitude profonde pour ce que tu as maintenant. Précisément parce que tu as imaginé la perte, la présence devient plus précieuse. Les stoïciens t'enseignent non pas à vivre dans la peur, mais à apprivoiser la peur par la familiarité, à la désarmer par la préparation et finalement à la transcender par la réalisation que ton bien-être le plus profond ne dépend pas de choses extérieures et temporaires, mais de ta vertu intérieure et permanente. Sur 10. La quatrième pratique stoïcienne pour éliminer la peur de ta vie est l'art de vivre dans le moment présent, l'ici et maintenant. Cette pratique est si fondamentale, si transformatrice que Marc Aurèle y revenait constamment dans ses méditations. Il écrivait « Confine-toi au présent ». Et encore, ne te laisse pas distraire. Concentre chaque parcelle de ton être sur la tâche présente. Et peut-être plus puissamment encore, n'espère pas que les choses se passent comme tu le souhaites. Espère plutôt que les choses se passent comme elles se passent, et ta vie coulera en douceur. Cette dernière citation révèle le lien profond entre la présence et l'acceptation, entre l'ancrage dans le maintenant et la libération de la peur. Pense un instant à tes peurs. Combien d'entre elles existent réellement dans le moment présent? Si tu ramènes ton attention exclusivement à l'instant actuel, à cet instant précis où tu lis ou écoutes ces mots, à ce souffle que tu prends maintenant, à la sensation de ton corps sur la chaise ou le lit, à l'air qui touche ta peau, combien de tes peurs sont réellement présentes? La vaste majorité de nos peurs ne concerne pas le présent.
Elle concerne le futur, un futur qui n'existe pas encore, un futur qui pourrait ne jamais exister, un futur que notre imagination anxieuse construit et reconstruit sans cesse, chaque version plus effrayante que la précédente. Ou bien nos peurs concernent le passé, mais même alors, ce n'est pas vraiment le passé lui-même qui nous effraie, c'est la peur que le passé se répète dans le futur, ou la peur que les conséquences passées continuent à nous affecter dans le futur. Tu vois le schéma? La peur vit presque exclusivement dans le temps psychologique, dans le voyage mental que nous faisons loin du moment présent vers des hypothèses futures ou des regrets passés. Les stoïciens l'avaient compris il y a 2 millénaires. Sénèque écrivait avec une précision remarquable. Il y a 2 choses qui doivent être retranchées, la peur de l'avenir et le souvenir des maux passés. Ces derniers ne me concernent plus et les premiers ne me concernent pas encore. Lise cette phrase à nouveau lentement. Le passé ne te concerne plus. Tu ne peux rien y changer. Il est terminé, achevé, révolu. Le futur ne te concerne pas encore. Il n'existe pas. Il n'est qu'une projection mentale, une possibilité parmi des millions. Ce qui te concerne, le seul moment où tu as du pouvoir, où tu peux agir, où tu peux choisir, où tu peux vivre, c'est maintenant, ce moment précis. Quand tu ramènes ta conscience au moment présent, quelque chose de remarquable se produit. La peur ne trouve plus de prise. Bien sûr, s'il y a un danger réel et immédiat dans le moment présent, une menace physique directe, ton système nerveux s'active naturellement pour te protéger. C'est une réponse adaptative et nécessaire, mais ce n'est pas de la peur au sens où nous en parlons ici. C'est une alerte, une activation, une réponse de survie. La peur chronique, anxieuse, paralysante qui empoisonne tant de vies est presque toujours liée à des menaces imaginées dans le futur, pas à des dangers réels dans le présent. Pense à la dernière fois que tu t'es vraiment inquiété de quelque chose. Disons, tu t'inquiétais de ce qu'une personne pourrait penser de toi après une conversation gênante. Cette inquiétude, cette peur du jugement, existait-elle dans le moment même de l'inquiétude? Non. La conversation était terminée. L'autre personne était ailleurs, pensant probablement à ses propres préoccupations. Mais dans ta tête, tu rejouais la scène, tu imaginais leur jugement, tu construisais des scénarios futurs de rejet ou d'embarras. Toute cette détresse était auto-créée, générée par ton voyage mental, loin du présent. Maintenant, imagine que tu avais pu, dans ce moment d'inquiétude, ramener fermement ton attention au présent. Tu aurais remarqué où tu étais, ce que tu faisais, les sensations de ton corps, les sons autour de toi. Tu aurais pu te dire, dans ce moment, maintenant, tout va bien, je suis en sécurité, je respire. La conversation est terminée. Ce que l'autre personne pense ou ne pense pas n'existe pas dans ce moment, c'est une projection mentale. Cette simple redirection de l'attention aurait coupé court à la spirale de l'inquiétude. Cela ne signifie pas nier la réalité ou éviter les problèmes réels. Si tu as fait quelque chose qui nécessite réparation, tu peux prendre une action concrète, peut-être t'excuser, clarifier, apprendre de l'erreur. Mais tu peux faire cela depuis un lieu de présence calme plutôt que depuis un lieu d'anxiété projeté dans le futur. Les stoïciens pratiquaient cette présence intentionnellement et régulièrement. Marc Aurèle se rappelait constamment de se concentrer sur la tâche immédiate devant lui, de ne pas se laisser distraire par le passé ou le futur. Épictète enseignait à ses étudiants à examiner chaque impression, chaque pensée, au moment où elle surgit, plutôt que de se laisser emporter par des chaînes de pensées anxieuses. Sénèque consacrait des moments chaque jour à l'examen de sa conduite présente, pas pour ruminer sur le passé, mais pour s'ajuster en temps réel. Comment cultiver cette présence dans ta propre vie pour dissoudre la peur? Voici quelques pratiques concrètes issues de la sagesse stoïcienne. Premièrement, développe l'habitude de l'attention consciente à ton expérience sensorielle directe. Plusieurs fois par jour, prends une pause et remarque simplement ce que tes 5 sens perçoivent dans le moment présent. Que vois-tu réellement devant toi? Quels sons entends-tu maintenant? Quelles sensations ressens-tu dans ton corps? Quelle est la température de l'air? Y a-t-il des odeurs? Cette simple pratique ancre ton attention dans le présent et interrompt les voyages mentaux vers le passé ou le futur. Deuxièmement, quand tu remarques que ton esprit dérive vers l'inquiétude future ou le regret passé, pose-toi cette question toute simple. Y a-t-il un problème dans ce moment précis, maintenant? Souvent, la réponse sera non. Dans ce moment, tu vas bien. Le problème est dans un temps hypothétique, pas dans le temps réel. Cette reconnaissance peut apporter un soulagement immédiat. Si la réponse est oui, qu'il y a un problème réel maintenant, alors demande-toi, quelle est la prochaine action concrète que je peux prendre maintenant pour m'en occuper? Puis, prends cette action, restant ainsi dans le présent plutôt que dans l'anxiété. Troisièmement, pratique ce que les stoïciens appelaient
la concentration sur la tâche immédiate. Quoi que tu fasses, même les tâches les plus simples, fais-le avec une attention totale. Si tu manges, mange vraiment. Goûte vraiment chaque bouchée. Si tu marches, marche vraiment. Sens tes pieds toucher le sol. Si tu écoutes quelqu'un, écoute vraiment. Donne toute ton attention. Cette pratique n'est pas seulement une technique de présence, c'est aussi une pratique de vertu parce qu'elle t'entraîne à donner le meilleur de toi-même à chaque moment. Et quand tu es pleinement présent à ce que tu fais, la peur n'a pas d'espace pour s'infiltrer. Quatrièmement, utilise la respiration comme ancre au moment présent. Les stoïciens anciens ne parlaient pas de techniques de respiration comme nous le faisons aujourd'hui, mais ils comprenaient le lien entre le corps et l'esprit. Quand tu sens l'anxiété monter, quand la peur commence à te tirer vers des scénarios futurs effrayants, ramène ton attention à ta respiration. Sens l'air entrer, sens l'air sortir. Tu ne peux respirer que dans le moment présent. Chaque respiration est un rappel que tu es ici, maintenant, vivant, fonctionnant. 5 ou 10 respirations conscientes peuvent suffire à interrompre une spirale anxieuse et te ramener à un état de calme relatif. Cinquièmement, reconnais que le présent est le seul temps où tu peux pratiquer la vertu. Les stoïciens mesuraient tout à l'aune de la vertu, la sagesse, le courage, la justice, la tempérance. Et tu ne peux être vertueux que maintenant, dans tes choix présents, dans tes actions présentes, dans tes pensées présentes. Tu ne peux pas être vertueux dans le passé, c'est terminé. Tu ne peux pas être vertueux dans le futur, il n'existe pas encore. Donc si ton objectif est de vivre une bonne vie, une vie de vertu, alors toute ton attention doit être sur le présent, parce que c'est là que la vie se passe réellement. Marc Aurèle écrivait « Ne te comporte pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort plane sur toi. Tant que tu vis, tant que c'est possible, deviens bon. Deviens bon maintenant. Choisis la sagesse maintenant. Agis avec courage maintenant. Traite les autres avec justice maintenant. Exerce la tempérance maintenant. C'est tout ce que tu as, ce moment présent, et c'est suffisant. En fait, c'est tout ce dont tu as besoin. Cette nuit, avant de dormir, pratique cette présence profonde. Au lieu de laisser ton esprit vagabonder vers les soucis de demain ou les regrets d'hier, ancre-toi fermement dans l'expérience de ce moment. Sens ton corps sur le lit. Remarque la température de la pièce. Écoute les sons, qu'ils soient que le silence, le vent, des bruits lointains. Observe ton souffle, le rythme naturel de l'inspiration et de l'expiration. Et dans ce moment présent, pose-toi cette question. Maintenant, dans cet instant précis, y a-t-il quelque chose à craindre ? La réponse, presque toujours, sera non. Dans ce moment, tu es en sécurité. Dans ce moment, tu respires. Dans ce moment, tout va bien. La peur vit dans le futur imaginé. La paix vit dans le présent vécu. Choisis consciemment où tu veux placer ton attention et tu choisiras consciemment entre peur et paix. Sur 10. La 5e pratique stoïcienne pour éliminer la peur de ta vie concerne peut-être la peur la plus universelle et la plus profonde de toutes. La peur de la mort. Pour les stoïciens, cette peur n'était pas un tabou à éviter ou un sujet morbide dont il ne fallait pas parler. Au contraire, ils considéraient que la méditation sur la mort, loin d'être déprimante, était l'une des pratiques les plus libératrices qui soient. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque revenaient tous constamment à ce thème, chacun l'explorant sous différents angles, mais tous arrivant à la même conclusion fondamentale. Quand tu acceptes pleinement la mort comme une partie naturelle de l'existence, quand tu te familiarises avec elle plutôt que de la fuir, tu deviens libre de vivre plus pleinement. Épictète demandait « Est-ce que quelqu'un a promis que tu vivrais éternellement ? Alors pourquoi es-tu surpris que ce qui doit arriver arrive ?» Cette question va droit au cœur de notre relation dysfonctionnelle avec la mort. À un niveau intellectuel, nous savons tous que nous mourrons. C'est le seul événement véritablement garanti dans nos vies. Et pourtant, émotionnellement, psychologiquement, nous vivons souvent comme si nous avions un temps infini, comme si la mort ne nous concernait pas vraiment, ou du moins pas maintenant, pas bientôt. Cette déconnexion crée plusieurs problèmes. Premièrement, elle nous fait prendre la vie pour acquise. Nous repoussons ce qui compte vraiment, pensant « je le ferai plus tard, j'ai le temps ». Nous différons la réconciliation, l'expression de l'amour, la poursuite de nos rêves véritables, le service aux autres. Nous gaspillons du temps précieux sur des trivialités, sur des conflits insignifiants, sur des préoccupations qui, face à la mort, se révèlent totalement dénuées d'importance. Deuxièmement, cette déconnexion rend la mort elle-même plus terrifiante. Parce que nous ne l'examinons jamais, ne nous y préparons jamais mentalement, elle reste ce monstre inconnu, tapi dans l'ombre, cette terreur sans nom que nous ne pouvons même pas regarder en face.
Et comme le dit le proverbe, ce que nous résistons persiste. En évitant de penser à la mort, nous lui donnons paradoxalement plus de pouvoir sur nous. Elle devient cette anxiété de fond constante, cette peur diffuse qui colore toutes nos autres peurs. Troisièmement, notre déni de la mort nous rend plus vulnérables à la manipulation. Ceux qui contrôlent notre peur de la mort, que ce soit par la promesse illusoire d'immortalité ou par la menace implicite de mort, contrôlent nos vies. La liberté véritable commence quand tu fais face à ta mortalité avec calme et acceptation. Les stoïciens pratiquaient donc ce qu'on pourrait appeler une méditation régulière sur la mort, non pas pour être lugubre, mais pour être lucide. Sénèque conseillait « Méditons sur notre mortalité. Celui qui a appris à mourir a désappris l'esclavage. » Quelle affirmation puissante! Apprendre à mourir, c'est-à-dire apprendre à accepter et accueillir ta mortalité, te libère de toute forme d'esclavage psychologique. Pourquoi? Parce que la peur de la mort sous-tend presque toutes les autres peurs. La peur de l'échec, en fin de compte, c'est la peur que ta vie aura été gaspillée, que tu mourras sans avoir accompli quelque chose de valable. La peur du rejet, c'est la peur d'être seul, ce qui active des peurs de survie primordiales liées ultimement à la mort. La peur de perdre tes possessions, c'est la peur de la vulnérabilité, de la précarité, qui résonne avec notre instinct de survie. Quand tu affrontes directement la peur de la mort et que tu trouves un moyen de faire la paix avec elle, beaucoup d'autres peurs perdent leur intensité. Comment les stoïciens méditaient-ils sur la mort de manière saine et libératrice? Plusieurs approches se complétaient. Premièrement, ils se rappelaient régulièrement la mort à eux-mêmes, non pas de façon obsessionnelle, mais comme un rappel constant de la précarité de la vie. Marc Aurèle écrivait « Tu peux partir de la vie maintenant. Laisse cela déterminer ce que tu fais, dis et pense. » Ce n'était pas une invitation au désespoir, mais un appel à la clarté des priorités. Si tu savais que tu pourrais mourir aujourd'hui, ce soir, dans 1 heure, comment vivrais-tu cet instant? Gaspillerais-tu du temps sur des querelles mesquines? T'inquiéterais-tu de choses insignifiantes? Ou vivrais-tu avec plus d'intensité, plus d'authenticité, plus d'amour? Marc Aurèle utilisait cette conscience de la mort comme un outil de discernement. Face à n'importe quelle décision ou préoccupation, il pouvait se demander « Si je devais mourir demain, est-ce que cela aurait vraiment de l'importance? Est-ce que c'est ainsi que je veux utiliser le temps précieux qui m'est donné ?» Cette perspective transformait immédiatement ses priorités. Deuxièmement, les stoïciens contemplaient la nature de la mort elle-même pour la démystifier et réduire sa terreur. Qu'est-ce que la mort, vraiment? C'est la dissolution du corps, la fin des processus biologiques qui maintiennent ce que nous appelons la vie. Marc Aurèle, influencé par la cosmologie stoïcienne, la voyait comme un simple changement de forme, un retour des éléments qui composent notre corps aux éléments universels d'où ils venaient. La mort, comme la naissance, est un mystère de la nature, une combinaison d'éléments, puis une dissolution des mêmes éléments. Vu ainsi, la mort n'est rien de plus mystérieux ou terrifiant que la naissance. C'est un processus naturel, aussi ordinaire que les feuilles qui tombent à l'automne ou les vagues qui se brisent sur le rivage. Tout ce qui a une forme doit un jour perdre cette forme. C'est la loi fondamentale de l'existence matérielle. Pourquoi lutter contre cela ou en avoir peur? Épictète prenait une approche légèrement différente mais tout aussi apaisante. Il demandait « Qu'est-ce qui rend la mort terrible ?» L'opinion que nous en avons. Autrement dit, ce n'est pas la mort elle-même qui est terrifiante, c'est notre jugement sur elle, nos croyances à son sujet, les histoires que nous nous racontons. Si tu crois que la mort est la pire chose qui puisse arriver, alors bien sûr, tu en auras terriblement peur. Mais si tu examines cette croyance, d'où vient-elle? Est-elle vraiment justifiée? Les stoïciens arguaient que la mort en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est simplement un événement neutre, une transition, une fin. Ce qui est sous ton contrôle, ce n'est pas si tu mourras, tous meurent, ni vraiment quand, bien que tes choix puissent influencer cela dans une certaine mesure. Ce qui est sous ton contrôle, c'est comment tu vis jusqu'à ce moment et comment tu fais face à la mort quand elle arrive. Un stoïcien aspire à vivre avec vertu jusqu'au dernier souffle et à accueillir la mort quand elle vient avec la même équanimité qu'il accueillerait n'importe quel autre événement naturel. Sénèque racontait l'histoire de Caton le Jeune, un héros stoïcien qui a choisi de se donner la mort plutôt que de vivre sous la tyrannie de César. Que l'on approuve ou non ce choix spécifique, ce qui impressionnait les stoïciens était le calme avec lequel Caton a fait face à sa mort. Il a passé sa dernière soirée à discuter de philosophie avec ses amis, particulièrement
particulièrement du dialogue de Platon sur l'immortalité de l'âme. Il a ensuite, calmement, sans panique ni dramatisation, mis fin à sa vie. Pour les stoïciens, cela exemplifiait la liberté ultime, mourir comme on a vécu, selon ses propres termes, avec dignité et raison. Troisièmement, les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler une gratitude amplifiée par la conscience de la mortalité. Quand tu réalises viscéralement que ta vie et la vie de tous ceux que tu aimes est temporaire, chaque moment devient infiniment plus précieux. Marc Aurèle se rappelait chaque matin que les personnes qu'il allait voir ce jour-là pourraient être mortes demain et que lui-même pourrait être mort. Loin de le déprimer, cela lui permettait d'interagir avec chacun avec plus de patience, de gentillesse, de présence. Il ne prenait personne pour acquis. Imagine appliquer cela dans ta propre vie. Quand tu embrasses quelqu'un que tu aimes, fais-le avec la pleine conscience que ce pourrait être la dernière fois. Non pas pour devenir morbide ou anxieux, mais pour être pleinement présent, pour vraiment ressentir l'étreinte, pour honorer la préciosité de ce moment et de cette personne. Quand tu regardes un coucher de soleil, regarde-le comme si c'était le dernier que tu verras jamais. Quand tu écoutes de la musique, goûte un bon repas, ris avec des amis, fais-le avec la pleine conscience de l'impermanence. Cela transforme les expériences ordinaires en expériences extraordinaires. Cela transforme l'existence de quelque chose que nous parcourons distraitement en quelque chose que nous savourons profondément. Quatrièmement, les stoïciens contemplaient spécifiquement leur propre mort, s'y préparant mentalement et émotionnellement. C'est une extension de la premeditatio malorum dont nous avons parlé, mais focalisée sur cet événement ultime. Comment faire cela de manière saine? Trouve un moment calme, ferme les yeux, imagine-toi sur ton lit de mort. Tu es vieux ou peut-être pas si vieux, cela n'a pas d'importance. Ton corps s'affaiblit. Tu sais que la fin approche. Qu'est-ce que tu ressens? De la peur, de la tristesse, du regret, de la paix, de la gratitude? Permets-toi de ressentir tout ce qui vient. Puis demande-toi, quand ce moment arrivera vraiment, comment voudrais-je être? Comment voudrais-je faire face à cela? Probablement avec calme, avec acceptation, peut-être entouré de tes proches, en paix avec la vie que tu as vécue. Puis demande-toi, pour être en paix avec ma vie à ce moment-là, comment dois-je vivre maintenant? Qu'est-ce qui comptera vraiment quand je regarderai en arrière? Cette perspective transforme instantanément tes priorités. Les choses qui semblaient si importantes hier, l'argent supplémentaire, la promotion, gagner un argument, être considéré d'une certaine façon, tout cela pâlit face à ce qui compte vraiment. Les relations profondes, la croissance personnelle, la contribution au bien d'autrui, l'intégrité, les moments de beauté et de connexion partagée. Marc Aurèle pratiquait également ce qu'on pourrait appeler une vision cosmique de la mort. Il zoomait loin en arrière pour voir sa vie et en fait toute l'histoire humaine dans la perspective de l'éternité et de l'immensité du cosmos. Il écrivait « Pense souvent à la rapidité avec laquelle les choses passent et disparaissent, à la fois celles qui existent et celles qui sont produites, car la substance est comme un fleuve qui coule continuellement. Dans cette perspective, ta vie individuelle est comme une vague dans l'océan, apparaissant brièvement puis se fondant à nouveau dans le tout. Est-ce déprimant? Cela pourrait l'être si tu penses que seule ton existence individuelle séparée a de la valeur, mais les stoïciens te rappellent que tu fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand, une nature universelle, un logos cosmique, un tout interconnecté. Ta vie brève a de la valeur précisément parce qu'elle fait partie de ce tout, contribuant au grand flux de l'existence. Et quand tu meurs, tu ne disparais pas vraiment, tu retournes simplement à ce tout, les atomes de ton corps se dispersant pour former de nouvelles choses, ton influence continuant à travers ceux que tu as touchés, tes actions envoyant des ondulations à travers le réseau causal de l'univers. Cette nuit, fais cet exercice simple mais profond. Allonge-toi confortablement, respire profondément plusieurs fois. Puis, dis-toi silencieusement, « Je vais mourir un jour. Je ne sais pas quand, cela pourrait être dans des décennies ou cela pourrait être bientôt. Et c'est d'accord, c'est naturel, c'est la même chose pour tous les êtres vivants. Permets-toi de ressentir ce que cette réalisation évoque. Il peut y avoir de la tristesse, de la peur, de la résistance. Permets ces émotions sans les juger, puis continue. Parce que ma vie est temporaire, chaque moment est précieux. Parce que je mourrai, je choisis de vivre avec intention. Je choisis de me concentrer sur ce qui compte vraiment. Je choisis d'aimer pleinement, de grandir constamment,
de contribuer généreusement. Et quand la mort viendra, je l'accueillerai comme une vieille amie, la complétion naturelle du cycle de ma vie. Cette acceptation de la mort ne te rend pas morbide ou pessimiste. Au contraire, elle te rend plus vivant, plus présent, plus libre. Car quand tu n'as plus peur de la mort, qu'est-ce qui peut vraiment te faire peur? Les stoïciens enseignent que la mort est l'horizon qui donne à ta vie sa forme et son sens. Loin d'être ton ennemi, elle est ton professeur le plus sage, te rappelant constamment de ne pas gaspiller le temps précieux qui t'est donné, de vivre avec vertu et authenticité, et de faire la paix avec l'impermanence de toute chose. Sur 10. La 6e pratique stoïcienne pour éliminer la peur de ta vie consiste à transformer cette peur en action vertueuse. C'est peut-être l'une des intuitions les plus profondes et les plus pratiques de la philosophie stoïcienne. La peur n'est pas quelque chose à supprimer ou à fuir, mais quelque chose à reconnaître et à transcender par l'action courageuse. Les stoïciens comprenaient que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action juste malgré la peur. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». Cette phrase énigmatique révèle une vérité essentielle. Ce qui se dresse devant toi, ce qui t'effraie, ce qui te semble être un blocage insurmontable, peut en fait devenir le véhicule même de ta croissance, le terrain d'entraînement de ta vertu, le catalyseur de ta transformation. Pense à cela. Tu as peur de parler en public. C'est l'obstacle. La façon stoïcienne de l'approcher n'est pas d'essayer d'éliminer magiquement la peur d'abord, puis de parler en public. C'est de reconnaître la peur, de comprendre qu'elle est naturelle, puis de parler en public de toute façon, justement parce que c'est difficile, justement parce que cela t'effraie. En faisant cela, tu cultives le courage. L'obstacle, la peur de parler en public, devient le chemin, le moyen par lequel tu développes la vertu du courage. Ce principe s'applique à toutes les peurs. Tu as peur de l'échec? Alors engage-toi dans des projets ambitieux où l'échec est possible. Non pas par masochisme, mais parce que c'est précisément dans ces situations que tu peux pratiquer la vertu de la résilience, de la persévérance, de l'humilité et la sagesse d'apprendre de tes erreurs. Tu as peur du rejet? Alors prends le risque de l'authenticité, de montrer qui tu es vraiment, de t'exprimer honnêtement. Précisément dans cette vulnérabilité, tu cultives l'intégrité et le courage. Tu as peur de l'inconfort physique? Alors entraîne-toi volontairement à l'inconfort mesuré, pratique ce que Sénèque appelait les jours de pauvreté. Choisis parfois la difficulté plutôt que la facilité. Cela renforce non seulement ton corps, mais surtout ta détermination mentale. Les stoïciens avaient une compréhension profonde de ce que les psychologues modernes appellent maintenant l'exposition graduée ou la thérapie d'exposition. L'idée est simple, tu ne surmontes pas une peur en l'évitant, tu la surmontes en y faisant face progressivement, en apprivoisant l'anxiété par une familiarité répétée. Mais les stoïciens allaient plus loin. Ils ne cherchaient pas seulement à réduire l'anxiété, ils cherchaient à transformer la rencontre avec la peur en opportunité de pratiquer la vertu. Épictète illustrait cela avec l'image de l'entraînement athlétique. Personne ne devient fort en évitant l'effort. Tu deviens fort précisément en soulevant des poids lourds, en poussant ton corps au-delà de sa zone de confort. Les muscles se déchirent légèrement, puis se réparent plus fort. C'est exactement la même chose avec le caractère. Tu ne développes pas un caractère fort en évitant les défis et les peurs. Tu développes un caractère fort en affrontant précisément ces défis et ces peurs, en agissant malgré eux, en découvrant par expérience répétée que tu es plus capable que tu ne le croyais. Chaque fois que tu agis courageusement face à la peur, tu renforces le muscle du courage. Chaque fois que tu maintiens ton intégrité dans une situation difficile, tu renforces le muscle de l'intégrité. Chaque fois que tu réponds avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité, tu renforces le muscle de la sagesse. La peur, dans cette perspective, n'est pas ton ennemi. Elle est ton partenaire d'entraînement, te montrant précisément où se trouvent les opportunités de croissance. Comment appliquer cela concrètement dans ta vie? Premièrement, identifie une peur qui te limite actuellement. Peut-être que c'est la peur d'avoir une conversation difficile, mais nécessaire avec quelqu'un. Peut-être que c'est la peur de commencer un projet créatif par crainte qu'il ne soit pas assez bon. Peut-être que c'est la peur de changer de carrière ou de relation, même si tu sais que le changement est nécessaire. Quelle qu'elle soit, nomme-la clairement. Deuxièmement, demande-toi, si j'agissais malgré cette peur, quelle vertu cultiverais-je?
Si tu avais cette conversation difficile, tu pratiquerais le courage et l'honnêteté. Si tu commençais ce projet créatif, tu pratiquerais la discipline et l'authenticité. Si tu faisais ce changement de vie, tu pratiquerais la sagesse et l'intégrité. Connecte l'action que tu crains à la vertu qu'elle développerait. Cela transforme l'action d'une menace en une opportunité. Troisièmement, commence petit, mais commence. Les stoïciens étaient pragmatiques. Ils ne te demandaient pas de faire un saut gigantesque qui te paralyserait. Il te demandait de faire le prochain petit pas possible. Si tu as peur de parler en public devant 100 personnes, commence par parler devant 5. Si tu as peur d'écrire un livre, commence par écrire une page. Si tu as peur d'une grande conversation, commence par un petit échange honnête. L'action brise la paralysie. Même une petite action dans la bonne direction génère du momentum et de la confiance. Quatrièmement, quand tu agis malgré la peur, observe ce qui se passe réellement. Presque toujours, tu découvriras que tes peurs anticipées étaient exagérées. La catastrophe que tu imaginais ne se produit pas. Ou si quelque chose de difficile se produit, tu découvres que tu peux le gérer. Cette expérience directe est infiniment plus puissante que n'importe quelle quantité de réassurance intellectuelle. Chaque fois que tu prouves à toi-même par l'action que tu peux faire face à ce que tu craignais, ta confiance augmente et la peur diminue. Cinquièmement, réinterprète le sentiment physiologique de la peur. Quand tu es face à quelque chose d'effrayant, ton corps réagit, le cœur bat plus vite, les paumes deviennent moites, tu ressens une tension, peut-être des papillons dans l'estomac. La plupart des gens interprètent ces sensations comme des signes qu'ils devraient fuir ou éviter. Mais les stoïciens te rappellent que tu peux interpréter ces mêmes sensations différemment. C'est de l'activation, de l'énergie mobilisée, ton corps se préparant à l'action. Des athlètes et des artistes ressentent des sensations physiologiques similaires avant une performance et ils les interprètent comme de l'excitation, de l'anticipation, un signe qu'ils sont prêts et engagés. Tu peux faire la même chose. Quand tu sens ces sensations de peur, dis-toi « c'est mon corps qui me prépare à agir. Cette énergie est un cadeau. Je vais l'utiliser pour faire ce qui est juste. » Marc Aurèle pratiquait quelque chose de remarquable chaque matin. Il se préparait mentalement aux difficultés de la journée à venir. Il se disait « aujourd'hui, je rencontrerai des gens ingrats, arrogants, trompeurs, envieux. Mais cela ne peut me nuire, car je ne serai pas troublé par eux. » Remarque ce qu'il fait. Il ne prétend pas que les difficultés n'existeront pas. Il les anticipe, mais il se prépare à y répondre avec vertu plutôt qu'avec réactivité. Il transforme la difficulté anticipée en opportunité anticipée de pratiquer la patience, la compréhension, la sagesse. Tu peux faire quelque chose de similaire. Au début de ta journée, ou de ta semaine, anticipe les situations qui pourraient te faire peur ou te mettre mal à l'aise, puis décide à l'avance comment tu veux y répondre. Si cette situation se présente, je choisirai de répondre avec courage et intégrité. Cette préparation mentale transforme ton orientation d'une posture défensive réactive à une posture proactive et intentionnelle. Sénèque allait encore plus loin dans sa pratique de ce qu'il appelait les exercices spirituels. Il s'imposait volontairement des difficultés et des inconforts pour s'entraîner. Il jeûnait occasionnellement, dormait sur un lit dur, portait des vêtements simples, non pas par masochisme ou vertu ostentatoire, mais comme entraînement. Il voulait prouver à lui-même qu'il pouvait se passer du luxe, que son bien-être ne dépendait pas du confort matériel. De cette façon, si la fortune le frappait et qu'il perdait sa richesse, il serait préparé psychologiquement et pratiquement. Tu peux adapter cette pratique. Occasionnellement, choisis volontairement l'inconfort ou la difficulté. Peut-être une douche froide, peut-être un jeûne d'une journée, peut-être marcher plutôt que conduire, peut-être une journée sans téléphone ou Internet. L'objectif n'est pas la souffrance pour la souffrance, mais l'entraînement. Tu prouves à toi-même que tu es plus résilient que tu ne le penses, que tu peux tolérer l'inconfort, que ton bonheur ne dépend pas d'un confort constant. Cette réalisation est profondément libératrice. Elle réduit la peur de la perte ou du changement, parce que tu sais par expérience directe que tu peux te débrouiller avec moins, que tu peux t'adapter, que tu es fondamentalement d'accord même quand les circonstances ne sont pas idéales. Il y a aussi un aspect social important à cette transformation de la peur en action vertueuse. Nous avons souvent peur d'agir correctement parce que nous craignons la désapprobation ou le jugement des autres. Un stoïcien se demande « Quelle est l'action juste dans cette situation ?» Une fois qu'il a déterminé cela par la raison, il agit selon cette détermination, indépendamment de ce que les autres pourraient le penser. Épictète disait « Si tu veux t'améliorer, sois content d'être considéré comme stupide et insensé en ce qui concerne les choses extérieures. En d'autres termes, ne laisse pas la peur du ridicule ou du jugement t'empêcher de faire ce qui est juste. Cette nuit, fais cet exercice. Identifie une action que tu sais au fond de toi, que tu devrais prendre mais que tu as évité par peur.
Écris-la si tu le peux. Puis à côté, écris quelle vertu tu cultiverais en prenant cette action. Courage, honnêteté, justice, sagesse, tempérance, puis, et c'est crucial, engage-toi à prendre un petit pas vers cette action dans les prochaines 24 heures. Pas l'action complète si elle te paraît trop intimidante, juste un petit pas. Si tu crains cette conversation, engage-toi à envoyer un message demandant un moment pour parler. Si tu crains ce projet, engage-toi à y consacrer 10 minutes. Si tu crains ce changement de vie, engage-toi à faire une recherche ou à parler à une personne. Puis, le moment venu, fais ce petit pas, sans la peur si elle est là, reconnais-la, puis agis quand même. Et quand tu l'auras fait, observe comment tu te sens. Presque toujours, tu te sentiras plus fort, plus confiant, plus libre, parce que tu auras prouvé quelque chose de crucial à toi-même. La peur n'est pas ton maître. Tu peux ressentir la peur et agir quand même. Tu peux transformer l'obstacle en chemin. Tu peux utiliser la peur comme un signal te montrant où se trouvent les opportunités de croissance. Et à chaque fois que tu fais cela, tu deviens un peu plus la personne que tu aspires à être, un peu plus libre, un peu plus vertueux, un peu plus vivant. Sur 10, la 7e pratique stoïcienne pour éliminer la peur de ta vie concerne le pouvoir de la raison sur l'émotion. Cela ne signifie pas supprimer ou nier les émotions, une erreur commune dans la compréhension du stoïcisme, mais plutôt utiliser la faculté rationnelle pour examiner, questionner et finalement transformer les émotions destructrices comme la peur. Les stoïciens croyaient que nous sommes fondamentalement des êtres rationnels et que notre plus grand pouvoir réside dans notre capacité à raisonner. Épictète enseignait que ce qui distingue les humains des animaux est précisément cette capacité à examiner nos impressions, à ne pas simplement réagir instinctivement, mais à répondre intelligemment. Il disait « La nature a donné à l'homme cette mission particulière. Rien ne peut se produire pour lui sans qu'il consente ou sans qu'il emploie ses représentations. » Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'entre un événement qui se produit et ton émotion à son sujet, il y a un espace. Dans cet espace se trouve ta représentation de l'événement, ton interprétation, ton jugement à son sujet, et c'est là que ta raison peut intervenir. Prenons un exemple concret. Tu reçois un email critique de ton patron. L'événement, un email avec certains mots. Ton impression immédiate pourrait être « Je suis en danger, je vais être renvoyé, je ne suis pas assez bon ». Ces pensées génèrent de la peur et de l'anxiété. Mais avant de laisser cette peur prendre le contrôle, un stoïcien s'arrêterait et examinerait rationnellement ses impressions. Est-ce que cet email dit vraiment que je vais être renvoyé ou est-ce mon interprétation? Quels sont les faits réels contenus dans l'email? Une critique sur un aspect spécifique de mon travail. Est-ce que cela signifie que je ne suis pas assez bon en tant que personne? Non, cela signifie qu'un aspect de mon travail peut être amélioré. Est-ce que cette critique est justifiée? Si oui, c'est une opportunité d'apprentissage. Sinon, c'est une information sur la perception de mon patron que je peux clarifier. Y a-t-il vraiment un danger immédiat? Probablement pas. Mon esprit a sauté à la conclusion la plus catastrophique. En examinant rationnellement les impressions qui génèrent la peur, tu découvres souvent qu'elles sont exagérées, déformées ou tout simplement fausses, et quand tu corriges les pensées irrationnelles, l'émotion change naturellement. La peur intense se transforme peut-être en une préoccupation légitime et gérable qui te motive à avoir une conversation clarificatrice avec ton patron ou à améliorer ton travail. Marc Aurèle pratiquait constamment cet examen rationnel. Il se disait « Retire ton opinion sur la chose, et voici, la chose elle-même est retirée ». Ce qu'il voulait dire, c'est que si tu retires ton jugement effrayant sur un événement, l'événement lui-même perd son pouvoir de te troubler. L'événement reste, les faits restent, mais la détresse émotionnelle disparaît. C'est un pouvoir extraordinaire et il est entièrement en ton contrôle. Les stoïciens avaient développé des techniques spécifiques pour ce qu'ils appelaient l'examen des impressions. Voici comment tu peux pratiquer cela. Quand une peur surgit, prends une pause. Ne réagis pas immédiatement. Crée un espace entre le stimulus et ta réponse. Puis, pose-toi ces questions rationnelles. Premièrement, quelle est l'impression exacte qui cause ma peur? Quelle pensée traverse mon esprit? Sois très spécifique. Je pense que... Complète cette phrase. Deuxièmement, cette pensée est-elle absolument vraie? Où est la preuve? Où est la preuve du contraire? Interroge la pensée comme tu interrogerais un témoin dans un tribunal. Ne lui fais pas confiance aveuglément. Troisièmement, quelle serait une interprétation alternative de cette situation? Il y a presque toujours plusieurs façons de voir les choses. Force-toi à en trouver au moins 2 ou 3. Quatrièmement, si cette peur se réalisait, quelle serait vraiment la conséquence? Serait-ce vraiment aussi terrible que mon esprit le suggère?
Souvent, nous catastrophisons, imaginant les pires résultats possibles comme s'ils étaient certains. Quand tu examines rationnellement les conséquences réalistes, elles sont généralement plus gérables que tes peurs. Cinquièmement, cette pensée m'aide-t-elle ou me nuit-elle? Me pousse-t-elle vers l'action constructive ou vers la paralysie? Même si une pensée contient un grain de vérité, si elle n'est pas utile, tu peux choisir de la mettre de côté. Sénèque donnait l'exemple suivant. Imagine que tu aies peur de la pauvreté. Examine cette peur rationnellement. Qu'est-ce que la pauvreté, vraiment? L'absence de richesse matérielle excessive. Est-ce vraiment terrible en soi? Des milliards de personnes vivent avec beaucoup moins que toi et trouvent néanmoins du bonheur, du sens, de l'amour dans leur vie. Socrate, l'un des hommes les plus sages qui ait jamais vécu, était pauvre. Épictète était esclave. Et pourtant, ils étaient libres intérieurement. Donc la pauvreté matérielle n'égale pas nécessairement le malheur ou la perte de ce qui compte vraiment. De plus, demande-toi, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Mes relations, mon intégrité, ma croissance personnelle, ma contribution au monde? Aucune de ces choses ne dépend fondamentalement de la richesse matérielle. En examinant rationnellement la peur de la pauvreté, tu découvres qu'elle a beaucoup moins de substance que tu ne le pensais. Elle est amplifiée par des jugements culturels, des comparaisons sociales, des hypothèses non examinées. Quand tu nettoies tout cela avec la lumière de la raison, la peur diminue radicalement. Les stoïciens appelaient aussi à un autre type de raisonnement, le raisonnement à partir des principes premiers ou de la vision cosmique. Quand tu as peur, zoome en arrière. Place ta peur dans le contexte plus large de ta vie entière, de l'histoire humaine, de l'immensité de l'univers. Marc Aurèle écrivait « L'univers est changement, la vie est opinion, et aussi, tout n'est qu'éphémère, le souvenir est l'objet du souvenir. » Cette perspective cosmique ne nie pas l'importance de ta vie ou de tes préoccupations, mais elle les relativise. Dans 100 ans, cette chose dont tu as peur maintenant importera-t-elle? Dans 1000 ans? Dans 1 million? D'une certaine manière, cette perspective est libératrice. Elle te permet de voir que beaucoup de tes peurs sont attachées à des choses éphémères et ultimement insignifiantes dans le grand schéma. Cela ne signifie pas que tu ne devrais pas t'en soucier du tout, mais que tu ne devrais pas laisser ces préoccupations dominer ton être, surtout pas au point de compromettre ta vertu ou ta paix intérieure. Un autre outil rationnel puissant des stoïciens est ce qu'on pourrait appeler la déconstruction. Quand quelque chose te fait peur, décompose-le en ses parties constituantes les plus simples. Marc Aurèle pratiquait cela remarquablement. Il regardait un plat luxueux et se disait « Ceci est le cadavre d'un poisson, cela est le cadavre d'un oiseau ou d'un cochon. » Il regardait une robe de pourpre et se disait « Ceci est le poil d'une brebis-teint avec le sang d'un coquillage. » Cela peut sembler cynique, mais l'objectif n'était pas de nier la beauté ou la valeur, mais de voir à travers les couches de signification sociale et psychologique que nous ajoutons aux choses pour voir la réalité nue. Appliquée à la peur, cela fonctionne ainsi. Tu as peur d'une présentation importante. Déconstruis cela. Qu'est-ce qu'une présentation vraiment? C'est toi, debout dans une pièce, faisant bouger ta bouche pour produire des sons, pendant que d'autres personnes sont assises et écoutent ou n'écoutent pas ces sons. C'est tout. Tout le reste, le jugement, la signification pour ta carrière, le risque d'humiliation, ce sont des couches que tu ajoutes. En voyant l'événement dans sa simplicité nue, il perd beaucoup de son pouvoir d'intimidation. Il est important de clarifier que l'usage stoïcien de la raison n'est pas un déni froid des émotions. Les stoïciens reconnaissaient que les émotions sont naturelles et contiennent souvent des informations importantes. La peur peut signaler un danger réel. La tristesse peut signaler une perte significative. La colère peut signaler une injustice. Mais les stoïciens distinguaient entre les premières impressions émotionnelles, qu'ils considéraient comme involontaires et naturelles, et l'assentiment à ces impressions qui est volontaire et sous ton contrôle. Tu ne peux pas empêcher la première vague de peur de surgir face à quelque chose de menaçant, mais tu peux empêcher cette peur de se transformer en terreur prolongée en n'y donnant pas ton assentiment, en examinant rationnellement si elle est justifiée et utile. De même, les stoïciens ne disaient pas que toutes les émotions devraient être supprimées. Ils visaient ce qu'ils appelaient l'apatheia, qui ne signifie pas apathie dans le sens moderne d'indifférence, mais plutôt équanimité, un état où tu n'es pas dominé par des émotions destructrices et irrationnelles. Tu peux toujours ressentir de la joie, de l'affection, de la préférence pour certaines choses, un désir sain d'aider les autres. Ce que tu évites, ce sont les passions destructrices, les émotions basées sur des jugements irrationnels qui te font souffrir inutilement et t'empêchent d'agir vertueusement.
Cette nuit, pratique cet examen rationnel de tes peurs. Choisis une peur qui te préoccupe. Écris-la si tu le peux, sinon formule-la clairement mentalement. Puis pose-toi chacune des questions que nous avons explorées. Quelle est la pensée exacte qui cause cette peur? Cette pensée est-elle vraiment vraie? Où est la preuve? Quelle serait une interprétation alternative? Si cette peur se réalisait, quelle serait la conséquence réelle? Cette pensée m'aide-t-elle ou me nuit-elle? Sois patient avec toi-même dans ce processus. Nous avons des habitudes de pensée profondément ancrées et les changer demande de la pratique. Mais à chaque fois que tu examines rationnellement une peur et que tu découvres qu'elle était exagérée ou basée sur des jugements faux, tu renforces ta capacité à utiliser la raison pour te libérer. Marc Aurèle se rappelait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ce pouvoir sur ton esprit inclut le pouvoir d'examiner, de questionner et de transformer les pensées qui génèrent la peur. C'est un pouvoir que personne ne peut te retirer, un pouvoir qui est toujours disponible, un pouvoir qui peut te libérer des peurs même les plus profondes si tu choisis de le cultiver et de l'utiliser. Sur 10. La 8e pratique stoïcienne pour éliminer la peur de ta vie est la visualisation négative, une technique étroitement liée à la préméditation des mots, mais avec une nuance spécifique. Alors que la préméditation des mots consiste à imaginer des difficultés pour te préparer mentalement, la visualisation négative consiste à imaginer la perte de ce que tu as actuellement pour cultiver la gratitude et réduire l'anxiété d'attachement. C'est une pratique quotidienne que les stoïciens effectuaient régulièrement, particulièrement le soir, et elle avait plusieurs effets puissants. Sénèque écrivait « Rappelle-toi que tout ce que tu as t'est prêté, non pas donné. C'est un dépôt temporaire que la fortune peut reprendre à tout moment. » Cette réalisation peut sembler inconfortable au premier abord. Nous aimons penser que ce que nous avons est solidement nôtre, que nous pouvons compter dessus pour toujours. Mais l'expérience nous enseigne que ce n'est pas vrai. Les relations changent ou se terminent, la santé décline, la richesse peut être perdue, les possessions se brisent ou sont volées. Le travail que tu as aujourd'hui pourrait disparaître demain. Même ton propre corps, ta propre vie, n'est qu'un prêt temporaire qui sera rappelé un jour. Cette impermanence est une source majeure de peur et d'anxiété pour beaucoup de gens. Nous nous attachons aux choses et aux personnes, puis nous vivons dans la peur constante de les perdre. Les stoïciens proposaient une approche radicalement différente. Au lieu de nier l'impermanence ou de vivre dans l'anxiété à son sujet, ils t'invitent à l'accepter pleinement et à l'utiliser comme outil de transformation. La visualisation négative fonctionne ainsi. Chaque jour, prends quelques moments pour imaginer que tu as perdu quelque chose de précieux dans ta vie. Cela peut être différent chaque jour, ou tu peux te concentrer sur les mêmes choses importantes. Imagine que tu as perdu ta maison. Comment serait ta vie? Où vivrais-tu? Qu'est-ce qui te manquerait le plus? Mais aussi, qu'est-ce qui resterait intact? Tes relations, tes compétences, ton caractère, tout cela survivrait à la perte d'une maison. Ou imagine que tu as perdu ton travail. La sécurité financière serait affectée, certainement. Ton identité professionnelle serait remise en question. Mais serais-tu détruit en tant que personne? Non, tu trouverais un autre chemin. Tu as des ressources, des capacités, un réseau. Ou, et ceci est peut-être le plus profond, imagine que tu as perdu quelqu'un que tu aimes. Pas pour te complaire dans la tristesse, mais pour vraiment sentir la fragilité de la présence de cette personne dans ta vie. Réalise que tu ne peux pas la tenir pour acquise. Chaque moment avec elle est un cadeau, pas un droit. L'effet principal de cette visualisation n'est pas de te rendre triste ou anxieux, bien qu'il puisse y avoir un moment de tristesse dans l'exercice. L'effet principal est de cultiver une gratitude profonde et vibrante pour ce que tu as maintenant. Après avoir imaginé la perte, tu reviens à la réalité et tu réalises « Je n'ai pas perdu cela, je l'ai encore. Quelle chance, quelle grâce !» Cette gratitude transforme complètement ton expérience de la vie. Au lieu de vivre dans l'anxiété de la perte possible future, tu vis dans l'appréciation de la présence actuelle. Au lieu de prendre les choses pour acquises, tu les savoures. Au lieu de te concentrer sur ce qui manque, tu te concentres sur ce qui est. Marc Aurèle pratiquait une forme de visualisation négative chaque matin. Il se rappelait que les personnes qu'il allait voir ce jour-là étaient mortelles, qu'il était mortel, que n'importe quel jour pourrait être le dernier. Cela ne le rendait pas morbide. Au contraire, cela le rendait plus présent, plus patient, plus aimant. Il ne gaspillait pas son temps avec des gens qu'il aimait sur des disputes mesquines ou des préoccupations insignifiantes, parce qu'il se rappelait constamment combien le temps avec eux était précieux et limité. Un autre effet puissant de la visualisation négative est qu'elle réduit ce qu'on pourrait appeler l'anxiété d'attachement.
paradoxalement, plus nous nous accrochons désespérément à quelque chose, plus nous en avons peur de le perdre, et plus cette peur empoisonne notre plaisir de la chose elle-même. Imagine que tu aimes quelqu'un mais que tu as une peur constante qu'il te quitte. Cette peur crée de la jalousie, de la possessivité, de l'anxiété. Tu ne peux pas vraiment profiter de la relation parce que tu es toujours inquiet de sa fin. La visualisation négative te libère de cela. En imaginant régulièrement la perte, tu t'y prépares mentalement. Tu réalises que tu survivrais. Cette réalisation enlève l'aspect terrorisant de la perte possible. Tu peux alors aimer plus librement sans la contraction de la peur. Tu peux apprécier la personne ou la chose pour ce qu'elle est maintenant, sans avoir besoin désespéré qu'elle soit là pour toujours. Les stoïciens appelaient cela « aimer avec une main ouverte » plutôt qu'avec un poing fermé. Quand ta main est fermée, agrippant désespérément, tu es tendu, anxieux et tu étouffes ce que tu tiens. Quand ta main est ouverte, tu peux recevoir et apprécier pleinement et tu es également préparé à laisser partir quand le moment vient, comme il vient inévitablement pour toutes les choses. Épictète donnait ce conseil frappant. Quand tu embrasses ton enfant ou ta femme, dis-toi que tu embrasses un être humain mortel. Ainsi, si l'un d'eux meurt, tu ne seras pas troublé. À première vue, cela peut sembler choquant ou insensible, mais réfléchis plus profondément. Épictète ne dit pas de ne pas aimer. Il dit d'aimer tout en étant conscient de la réalité de l'impermanence. Cette conscience ne diminue pas l'amour, elle l'approfondit. Chaque étreinte devient plus précieuse quand tu réalises que ce n'est pas garanti pour toujours. Chaque moment devient plus riche quand tu es pleinement présent plutôt que de tenir la personne pour acquise. Et si et quand la perte arrive, tu ne seras pas troublé au sens de être détruit ou de t'effondrer complètement parce que tu t'y es préparé mentalement. Tu as accepté d'avance l'impermanence. Tu as construit la résilience. Tu ressentiras toujours la tristesse, bien sûr. Les stoïciens n'étaient pas des machines sans cœur, mais ta tristesse ne se transformera pas en désespoir destructeur ou en amertume prolongée, parce que tu comprenais depuis le début que tout est temporaire. Comment pratiquer la visualisation négative de manière saine? Voici un processus simple. Premièrement, choisis un moment calme, peut-être le soir avant de dormir, ou le matin dans le cadre d'une routine de réflexion. Deuxièmement, identifie quelque chose ou quelqu'un de précieux dans ta vie. Commence peut-être avec des choses matérielles si c'est plus facile, ton téléphone, ta voiture, ta maison, puis progresse vers des choses plus significatives, ta santé, ton travail, tes capacités. Éventuellement, tu peux pratiquer avec les personnes que tu aimes, mais fais-le avec douceur. Troisièmement, ferme les yeux et imagine clairement que tu as perdu cette chose ou cette personne. Pas de manière vague, mais avec des détails concrets. Comment apprendrais-tu cette perte? Qu'est-ce qui changerait dans ta vie? Comment te sentirais-tu? Permets-toi de ressentir l'émotion qui vient, que ce soit la tristesse, l'anxiété, le vide. Reste avec ce sentiment pendant quelques moments. Quatrièmement, demande-toi, si j'avais vraiment perdu cela, qu'est-ce qui resterait dans ma vie qui a de la valeur? Quelle force en moi ne peut pas être perdue? Tu découvriras toujours quelque chose. Même dans les scénarios de perte les plus sombres, ton caractère, ta capacité à aimer, ta connexion avec quelque chose de plus grand, tout cela reste. Cinquièmement, et c'est crucial, ouvre les yeux et reviens au présent. Réalise, je n'ai pas perdu cela. Je l'ai encore, maintenant, dans ce moment. Sens la gratitude monter. Regarde cette chose ou cette personne ou pense à elle avec des yeux neufs, comme si tu la voyais pour la première fois après une longue absence. Apprécie sa présence. Sens combien c'est précieux. Sixièmement, emporte cette gratitude et cette appréciation avec toi dans ta journée. Traite ce que tu as avec plus de respect, de soin, d'attention. Ne le prends pas pour acquis. Utilise-le bien. Aime pleinement. Il y a aussi une dimension communautaire à la visualisation négative. Quand tu réalises que tout est temporaire pour toi, tu réalises que c'est vrai pour tout le monde. La personne à côté de toi dans le bus pourrait perdre son emploi demain. Ton collègue pourrait recevoir un diagnostic terrible. L'étranger que tu croises dans la rue porte ses propres fardeaux invisibles. Cette réalisation cultive la compassion. Tu deviens plus doux avec les autres, plus patient, plus compréhensif, parce que tu reconnais la fragilité partagée de la condition humaine. Les stoïciens connectaient aussi la visualisation négative à leur cosmologie. Ils croyaient que nous faisons tous partie d'un tout interconnecté, une nature universelle ou logos. Rien n'est vraiment perdu dans ce système, tout se transforme simplement. Quand ton corps meurt, ces atomes retournent à l'univers pour former d'autres choses. Quand une relation se termine, l'amour et les leçons qu'elle contenait continuent d'influencer qui tu es et qui tu deviens. Cette perspective peut apporter un certain réconfort.
La perte n'est pas une annihilation totale, c'est une transformation, un changement de forme. Cette nuit, pratique la visualisation négative doucement. Choisis quelque chose de modérément important dans ta vie, pas nécessairement la chose la plus précieuse si cela te semble trop intense. Imagine sa perte pendant quelques minutes, sans ce que cela évoquerait, puis reviens au présent et sens la gratitude de sa présence actuelle. Répète cette phrase doucement. Tout ce que j'ai est un cadeau temporaire. Je l'apprécie maintenant. Je ne le tiens pas pour acquis, et quand le moment viendra de le laisser partir, je serai préparé, parce que j'ai toujours su que c'était impermanent. Cette pratique, répétée régulièrement, transforme ta relation avec tout dans ta vie. Tu deviens moins anxieux parce que tu es moins attaché de manière crispée. Tu deviens plus heureux parce que tu apprécies plus profondément. Tu deviens plus libre parce que tu ne dépends pas désespérément de choses externes pour ton bien-être. Et quand les pertes inévitables arrivent, comme elles arrivent pour tous, tu es préparé, résilient, capable de continuer avec dignité et grâce. Sur 10. La 9e pratique stoïcienne pour éliminer la peur de ta vie est la construction du courage par petits pas progressifs. Les stoïciens comprenaient que le courage n'est pas une qualité innée que tu as ou n'as pas. C'est une vertu qui se cultive, se pratique et se renforce avec le temps, exactement comme un muscle. Épictète utilisait fréquemment des métaphores athlétiques et artisanales pour illustrer ce point. Il disait que si tu veux devenir un lutteur, tu dois d'abord t'entraîner avec des adversaires plus faibles, puis progressivement affronter des adversaires plus forts. Tu ne commences pas par affronter le champion olympique. De même, si tu veux développer le courage face à tes peurs, tu dois commencer par les plus petites et progresser graduellement vers les plus grandes. C'est un principe d'entraînement progressif qui est aussi valable aujourd'hui qu'il l'était il y a 2000 ans. Beaucoup de gens restent paralysés par la peur parce qu'ils se sentent écrasés par l'ampleur de ce qu'ils craignent. Ils regardent la montagne entière et se disent « je ne pourrai jamais grimper cela » et donc ils ne font même pas le premier pas. Mais les stoïciens te rappellent que tu n'as pas besoin de grimper toute la montagne aujourd'hui. Tu n'as besoin que de faire le prochain petit pas possible, puis le suivant, puis le suivant. Avant que tu ne le réalises, tu as parcouru une distance considérable. Marc Aurèle écrivait « Ne te laisse pas distraire par l'ensemble de ta vie. Ne pense pas à toutes les choses pénibles qui pourraient t'arriver. Demande-toi plutôt à propos de chaque chose présente. Qu'est-ce qu'il y a d'insupportable et d'intolérable dans ceci ? La réponse, presque toujours, est que le moment présent lui-même est gérable. C'est l'accumulation de tous les moments futurs imaginés qui te paralyse. Donc reste avec le moment présent et prends l'action que ce moment requiert, aussi petite soit-elle. Appliquons cela à la construction du courage. Suppose que tu aies une peur sociale profonde. L'idée de parler à un groupe te terrifie. Si tu te fixes comme objectif immédiat de faire une présentation devant 100 personnes, tu seras probablement paralysé et tu éviteras complètement. Mais si tu décomposes cela en étapes minuscules, chacune légèrement inconfortable mais gérable, tu peux progresser. Première étape. Fais un contact visuel et souris à un étranger dans la rue. C'est tout. Juste un sourire. C'est légèrement inconfortable si tu as l'habitude d'éviter le contact, mais c'est gérable. Fais cela plusieurs fois jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise. Deuxième étape. Dis bonjour à un étranger. Un simple salut. Fais cela régulièrement jusqu'à ce que cela devienne facile. Troisième étape. Pose une question simple à un étranger. Excusez-moi, savez-vous quelle heure il est ? Quatrième étape, engage une brève conversation. Peut-être un compliment sur quelque chose que la personne porte, suivi d'un échange de quelques phrases. Tu continues ainsi, chaque étape légèrement plus difficile que la précédente, mais chaque étape construisant sur les compétences et la confiance de l'étape précédente. Après des semaines ou des mois de ce processus progressif, tu pourrais te retrouver à parler confortablement devant un petit groupe, puis un groupe moyen, puis éventuellement ce groupe de 100 personnes qui te terrifiait au début. Ce qui est crucial dans ce processus, c'est que chaque petit succès renforce ta croyance en toi-même. Chaque fois que tu fais quelque chose d'un peu effrayant et que tu survis, tu prouves à toi-même que tu es capable. Tu construis ce que les psychologues modernes appellent l'auto-efficacité, la croyance que tu peux gérer les défis qui se présentent à toi. Cette croyance est plus puissante que toute quantité de réassurance externe. Elle vient de l'expérience directe, de la preuve concrète que tu as relevé des défis et survécu. Les stoïciens comprenaient aussi que le processus de construction du courage implique nécessairement l'inconfort. Tu ne peux pas devenir courageux en restant toujours dans ta zone de confort. Épictète était direct sur ce point. Si tu ne veux jamais avoir peur de rien, ne pense pas que quelque chose doit être effrayant. Mais si c'est effrayant, alors apprends à y faire face.
En d'autres termes, tu dois volontairement te mettre dans des situations légèrement inconfortables ou effrayantes, précisément pour entraîner ta capacité à gérer l'inconfort et la peur. Sénèque pratiquait ce qu'il appelait des exercices de pauvreté ou jours de pauvreté. Régulièrement, bien qu'il soit un homme riche, il vivait comme un pauvre pendant quelques jours. Il dormait sur un lit dur, portait des vêtements grossiers, mangeait la nourriture la plus simple. Pourquoi ? Pour prouver à lui-même qu'il pouvait gérer la privation, que son bonheur ne dépendait pas du luxe, que la perte de sa richesse ne le détruirait pas. C'était un entraînement volontaire à l'inconfort. De même, il recommandait de faire volontairement des choses qui te font un peu peur, précisément pour construire ta tolérance. Tu peux adapter cette approche à ta propre vie. Identifie des petits inconforts ou des petites peurs que tu évites habituellement. Peut-être que tu évites les douches froides. Prends-en une, juste pour prouver que tu peux tolérer l'inconfort temporaire. Peut-être que tu évites certaines conversations difficiles, initiant une petite, juste pour pratiquer. Peut-être que tu évites l'exercice physique intense. Pousse-toi un peu plus loin, juste pour sentir que tu peux dépasser ta zone de confort. Chacune de ces petites victoires construit ton courage global. Il y a aussi un aspect mental important à cette construction progressive du courage. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler l'imagination héroïque. Ils se rappelaient des exemples de personnes courageuses, des héros philosophiques comme Socrate, Diogène, Caton. Quand ils faisaient face à une situation difficile, ils se demandaient « Que ferait Socrate dans cette situation ? Comment réagirait Caton ?» Cela leur donnait un modèle à suivre, un standard à atteindre. Tu peux faire quelque chose de similaire. Identifie des personnes que tu admires pour leur courage, que ce soit des figures historiques, des personnes dans ta vie ou même des personnages de fiction qui exemplifient le courage que tu veux développer. Quand tu fais face à quelque chose d'effrayant, visualise comment ces personnes le géreraient. Imagine leur calme, leur détermination, leur capacité à agir malgré la peur. Puis demande-toi, puis-je adopter un peu de cette attitude maintenant ? Puis-je agir comme ils agiraient, même si je ne me sens pas encore aussi courageux qu'eux ? Souvent, tu découvriras que tu peux. Et en agissant courageusement, même si tu ne te sens pas courageux à l'intérieur, tu deviens progressivement plus courageux. Le comportement change l'identité. Marc Aurèle avait une technique remarquable pour se motiver à faire des choses difficiles. Quand il se réveillait le matin et ne voulait pas sortir de son lit chaud pour affronter les tâches difficiles de la journée, il se disait « Je me lève pour faire le travail d'un être humain. Dois-je être contrarié de faire ce pourquoi je suis né, ou suis-je fait pour rester au lit et me tenir au chaud? Mais c'est plus agréable ici. Es-tu né pour le plaisir? En général, es-tu né pour ressentir ou pour agir? » Il se rappelait ainsi son but, sa raison d'être. Il ne fuyait pas l'inconfort, il l'embrassait comme partie intégrante d'une vie bien vécue. Tu peux développer ta propre version de ce discours intérieur motivant. Quand tu fais face à quelque chose d'effrayant et que tu es tenté d'éviter, rappelle-toi pourquoi tu veux faire cela. Connecte l'action à tes valeurs plus profondes. J'ai peur de cette conversation, mais je la veux parce que l'honnêteté et l'intégrité sont importantes pour moi. J'ai peur de commencer ce projet, mais je le veux parce que la créativité et la contribution sont partie de qui je veux être. En connectant l'action effrayante à tes valeurs fondamentales, tu te donnes une motivation qui transcende la peur. Un autre aspect crucial de la construction progressive du courage est la célébration des petites victoires. Chaque fois que tu fais quelque chose d'un peu effrayant, prends un moment pour reconnaître ton courage. Ne minimise pas l'accomplissement en te disant « Oh, ce n'était rien, ce n'était pas si difficile. » C'était difficile, et tu l'as fait quand même. Cela compte. Honore cela. Cette reconnaissance renforce le circuit neurologique qui associe l'action courageuse à des sentiments positifs, te rendant plus susceptible de répéter l'action à l'avenir. Les stoïciens pratiquaient un examen du soir où ils passaient en revue leur journée. Sénèque décrivait comment ils se demandaient chaque soir « Quel défaut ai-je guéri aujourd'hui ? Quel vice ai-je combattu ? En quoi suis-je meilleur ?» Tu peux ajouter « Quelle peur ai-je affrontée aujourd'hui ? Même en petit, où ai-je montré du courage ? » En faisant cela régulièrement, tu crées un récit de croissance progressive. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui développe le courage, ce qui devient alors une prophétie auto-réalisatrice. Il est aussi important de normaliser les revers. Tu ne progresseras pas en ligne droite. Il y aura des jours où tu éviteras quelque chose par peur. Il y aura des moments où tu te sentiras aussi effrayé que jamais. C'est normal. C'est humain. Les stoïciens n'attendaient pas la perfection, ils visaient le progrès. Épictète disait « N'exige pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu vivras sereinement. » Applique cela à ton propre développement. Ne t'attends pas à devenir parfaitement courageux immédiatement.
attends-toi à avoir des hauts et des bas. Accepte cela comme partie du processus. L'important est la trajectoire générale, pas chaque point de données individuel. Cette nuit, identifie une peur spécifique que tu aimerais surmonter, puis décompose-la en au moins 10 étapes, de la plus petite et la plus facile à la plus grande et la plus difficile. La première étape devrait être quelque chose que tu pourrais faire demain, avec un léger inconfort, mais sans paralysie. Écris ces étapes si tu le peux. Puis engage-toi à faire la première étape dans les prochaines 24 heures. Juste la première. Ne t'inquiète pas de toutes les autres maintenant. Concentre-toi simplement sur ce premier petit pas. Puis, après l'avoir fait, célèbre. Reconnais ton courage. Puis, quand tu te sens prêt, passe à la deuxième étape. Continue ainsi, construisant progressivement, patiemment, constamment. Les stoïciens te rappellent que le courage n'est pas une destination, mais un voyage. Ce n'est pas quelque chose que tu atteins une fois pour toutes, c'est quelque chose que tu pratiques quotidiennement. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de choisir le courage plutôt que la peur. Et chaque fois que tu fais ce choix, aussi petit soit-il, tu deviens un peu plus la personne courageuse que tu aspires à être. Sur 10. La 10e et dernière pratique stoïcienne pour éliminer la peur de ta vie est peut-être la plus profonde et la plus transformatrice de toutes. C'est l'amor fati, l'amour du destin, l'acceptation totale et même l'embrassement enthousiaste de tout ce qui arrive dans ta vie. Pas malgré les difficultés, mais incluant les difficultés. Pas en dépit de ce qui te fait peur, mais précisément y compris ce qui te fait peur. Cette pratique va au-delà de l'acceptation stoïque dont nous avons parlé. Ce n'est pas simplement reconnaître que certaines choses échappent à ton contrôle et faire la paix avec cela. C'est activement aimer ta vie exactement comme elle est et comme elle se déroule, avec toutes ses imperfections, ses défis, ses douleurs et ses peurs. C'est dire oui à la vie dans sa totalité. Nietzsche, qui a été profondément influencé par le stoïcisme, bien qu'il l'ait aussi critiqué à certains égards, a magnifiquement articulé ce concept d'amor fati. Il écrivait « Ma formule pour la grandeur dans un être humain est amor fati, ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant soi, ni derrière soi, ni dans les siècles des siècles. Ne pas se contenter de supporter l'inévitable et encore moins se le dissimuler, mais l'aimer. » Lis cette phrase à nouveau lentement. Ne pas se contenter de supporter ce qui arrive, mais l'aimer. C'est un standard élevé, peut-être le plus élevé, mais c'est aussi la clé de la liberté la plus complète face à la peur. Pourquoi l'amor fati élimine-t-il la peur? Parce que la peur, à son cœur, est une résistance à ce qui est ou à ce qui pourrait être. C'est un non profond à certains aspects de la réalité ou de la possibilité. Quand tu pratiques l'amor fati, tu transformes ce non en oui. Tu dis oui à ta vie exactement comme elle est. Tu dis oui à ton passé, même les parties douloureuses, parce qu'elles t'ont fait qui tu es. Tu dis oui à ton présent, même s'il est difficile, parce que c'est la réalité de ce moment. Tu dis oui à ton futur, même à son incertitude et à la possibilité de difficulté, parce que tu fais confiance que quoi qu'il arrive, tu trouveras un moyen de travailler avec, de grandir à travers, peut-être même d'en être transformé positivement. Les stoïciens anciens pratiquaient une version de cela. Marc Aurèle écrivait « Accueille tout ce qui t'arrive, même si cela semble désagréable, parce que cela mène à la santé du cosmos. » Il voyait chaque événement, même les événements apparemment négatifs dans sa vie personnelle, comme partie d'un ordre cosmique plus grand. Si le cosmos, la nature universelle, le logos avait déterminé que cet événement devait arriver, alors qui était-il pour s'y opposer? Mais plus que simplement accepter, il choisissait de voir même les difficultés comme des opportunités. L'obstacle devient le chemin n'était pas qu'une phrase pour lui, c'était un principe vécu. Chaque défi était une chance de pratiquer la vertu, de développer son caractère, de contribuer au bien de la communauté. Comment cultiver cet amor fati, cet amour du destin? C'est un processus graduel, une pratique qui s'approfondit avec le temps. Voici plusieurs dimensions de cette pratique. Premièrement, commence par accepter ton passé complètement. Beaucoup de peurs sont enracinées dans le passé, dans des traumatismes, des échecs, des rejets qui se sont produits avant et que nous craignons se répètent. Mais tant que tu es en guerre avec ton passé, tant que tu le regrettes, le ressens, souhaites qu'il ait été différent, tu ne peux pas être pleinement présent maintenant. Donc pratique ceci. Regarde ton passé, même les parties les plus douloureuses, et dis « c'est ce qui est arrivé. Je ne peux pas le changer. Et d'une manière que je ne comprends peut-être pas entièrement, cela m'a formé. Même les pires expériences m'ont enseigné quelque chose, m'ont rendu plus fort d'une certaine façon, m'ont donné une empathie pour les autres qui souffrent, m'ont montré ma résilience. Donc, je dis oui à mon passé. Je l'accepte. Je l'embrasse même comme partie intégrale de mon histoire.
Cela ne signifie pas excuser le mal qui t'a été fait ou nier la douleur. Cela signifie refuser de rester prisonnier du ressentiment ou du regret. Cela signifie intégrer le passé et avancer. Deuxièmement, pratique l'acceptation radicale du présent. Quoi que tu vives maintenant, même si c'est difficile, même si c'est effrayant, peux-tu dire oui à cela? Peux-tu regarder ta situation actuelle avec tous ces défis et dire « c'est ce qui est, c'est ma vie maintenant ». Et d'accord, je peux travailler avec cela, je peux trouver du sens ici, je peux agir avec vertu ici, dans ces circonstances exactes. Il y a une paix profonde qui vient de cette acceptation. Elle ne nécessite pas que ta vie soit parfaite. Elle nécessite seulement que tu sois présent à ta vie telle qu'elle est. Troisièmement, et c'est peut-être le plus difficile, pratique l'acceptation anticipée du futur. Peux-tu dire oui à ton futur avant de savoir ce qu'il contient? Peux-tu faire confiance que quoi qu'il arrive, malade ou en santé, riche ou pauvre, heureux ou triste, tu trouveras un moyen non seulement de survivre, mais de grandir? Peux-tu dire « je ne sais pas ce que le futur apporte. Il y aura certainement des difficultés, il y aura probablement des pertes. Il y aura des moments d'incertitude et de peur. Et je dis oui à tout cela d'avance, non pas parce que je le désire, mais parce que je fais confiance à ma capacité de faire face à quoi que ce soit. Parce que je crois que chaque expérience offre une opportunité de croissance. Parce que je choisis de voir ma vie entière comme précieuse et significative, non pas malgré ses difficultés, mais les incluant. Cette acceptation anticipée du futur est ce qui dissout la peur de manière la plus profonde. Parce que si tu as déjà dit oui à tout ce qui pourrait arriver, qu'y a-t-il à craindre? Tu n'es pas en résistance. Tu n'espères pas désespérément que certaines choses n'arriveront pas. Tu es ouvert, disponible, prêt à rencontrer ce qui vient avec équanimité et courage. Cela ne signifie pas que tu n'as pas de préférence. Bien sûr, tu préfères la santé à la maladie, le succès à l'échec, le plaisir à la douleur. Les stoïciens avaient des préférences aussi. Mais tes préférences ne se transforment pas en attachement désespéré ou en peur paralysante. Tu fais ce qui est en ton pouvoir pour obtenir les résultats préférés, puis tu acceptes avec grâce le résultat réel, quel qu'il soit. Épictète illustrait cela avec l'image d'un acteur dans une pièce de théâtre. Le dramaturge décide si tu joues le rôle d'un roi ou d'un mendiant, un rôle long ou court. Ton travail n'est pas de dicter quel rôle tu obtiens. Ton travail est de jouer ton rôle assigné, quel qu'il soit, avec excellence. De même, dans la vie, tu ne contrôles pas toutes les circonstances de ta vie, le rôle que le destin t'a donné, mais tu contrôles comment tu joues ce rôle. Tu peux le jouer avec dignité, avec vertu, avec amour, donnant le meilleur de toi-même, peu importe les circonstances. Une façon puissante de cultiver l'amor fati est à travers la pratique de la réinterprétation positive. Prends les événements de ta vie, particulièrement ceux qui te semblaient négatifs ou effrayants, et demande-toi « Comment cela pourrait-il être un cadeau? Qu'est-ce que cela m'a enseigné? Comment cela m'a-t-il servi ?» Souvent, avec le temps et la réflexion, tu peux trouver des réponses. La perte qui t'a forcé à reconstruire ta vie d'une manière plus authentique. L'échec qui t'a enseigné l'humilité et la résilience. La maladie qui t'a rappelé ce qui compte vraiment. La peur qui, une fois affrontée, t'a révélé ta propre force. En trouvant ces significations, tu transformes ton histoire de victimisation en histoire de croissance. Les stoïciens croyaient que rien n'arrive par hasard, que tout fait partie d'un ordre cosmique rationnel. Même si tu ne souscris pas à cette cosmologie spécifique, tu peux adopter une attitude fonctionnellement similaire. Présume que chaque expérience a quelque chose à t'offrir, quelques leçons à enseigner, quelques façons de te faire grandir. Avec cette présomption, tu cherches activement la valeur dans chaque expérience, et ce que tu cherches, tu le trouves souvent. Marc Aurèle pratiquait quelque chose de remarquable. Face à n'importe quelle difficulté, il se demandait « Cette situation m'a-t-elle été donnée pour que je la supporte avec découragement, ou m'a-t-elle été donnée pour que je puisse supporter de telles difficultés sans découragement ?» En d'autres termes, il présumait que chaque défi était spécifiquement calibré pour lui, une opportunité sur mesure de développer exactement les vertus dont il avait besoin de développer. Tu peux adopter cette attitude quand quelque chose de difficile ou d'effrayant apparaît dans ta vie. Demande-toi, quelle vertu cette situation m'invite-t-elle à développer? Pour quelle croissance cela me prépare-t-il?
Cette simple réorientation transforme les défis de menace en opportunités. L'amor fati inclut aussi un élément de gratitude radicale. Non seulement tu acceptes ce qui arrive, tu en es reconnaissant. Tu es reconnaissant pour les bonnes choses, bien sûr, mais aussi pour les difficultés, parce qu'elles t'ont façonné, t'ont enseigné, t'ont rendu plus profond. Sénèque écrivait « Une gemme ne peut être polie sans friction, ni un homme perfectionné sans épreuve. Sois reconnaissant pour la friction, sois reconnaissant pour les épreuves. » Elles sont le prix de ton développement, la preuve que tu es en train de grandir. Il y a une pratique méditative que tu peux faire pour cultiver l'amour du sort. Assieds-toi tranquillement, respire profondément plusieurs fois, puis parcours mentalement ta vie, de tes premiers souvenirs jusqu'à maintenant. Pour chaque événement majeur, particulièrement les difficiles, dis silencieusement « Oui ». Ton enfance, quelles qu'aient été ses circonstances. Oui, tes échecs et tes erreurs. Oui, tes pertes et tes douleurs. Oui, tes peurs et tes doutes. Oui, ne dis pas oui avec résignation ou amertume, mais avec acceptation et même avec une certaine affection. Oui, c'est ma vie. Oui, c'est ce qui s'est passé. Oui, je ne voudrais pas le changer même si je le pouvais, parce que cela m'a mené ici, à cette personne que je suis maintenant. Puis étends ce oui vers l'avenir. Imagine les possibilités futures, même les effrayantes. Vieillissement, oui. Perte, oui. Mort éventuelle, oui. Incertitude, oui. Défi inconnu, oui. Tu dis oui non pas parce que tu es masochiste, mais parce que tu fais confiance à ta capacité de naviguer quoi que ce soit, parce que tu es engagé à trouver du sens et de la croissance dans toutes les expériences, parce que tu choisis d'aimer ta vie dans sa totalité, le package complet, pas seulement les parties faciles. Quand tu pratiques vraiment l'amor fati, quelque chose de remarquable se produit. La peur perd sa prise sur toi, pas parce que tu n'as plus de préférence ou que tu ne ressens plus jamais d'anxiété, mais parce qu'au niveau le plus profond, tu as fait la paix avec la vie dans sa totalité. Tu as arrêté de lutter contre la réalité. Tu as arrêté de résister à ce qui est et à ce qui pourrait être. Tu as ouvert tes bras et ton cœur à tout, disant « Viens, je suis prêt, je peux gérer cela, je grandirai à travers cela. J'aimerais même cela d'une certaine manière parce que c'est ma vie, mon chemin unique à travers ce monde. » Les stoïciens te rappellent que tu n'as qu'une seule vie, cette vie précise avec toutes ses circonstances spécifiques. Tu peux la passer en résistance, en souhaitant qu'elle soit différente, en ayant peur de ce qui pourrait arriver, en regrettant ce qui est arrivé. Ou tu peux l'embrasser, l'aimer, dire oui à elle, trouver sa beauté, même dans ses difficultés, devenir qui tu es censé devenir précisément à travers les défis que tu rencontres. C'est ton choix, et c'est peut-être le choix le plus important que tu feras jamais. Cette nuit, alors que tu te prépares à dormir, fais cette affirmation à toi-même. J'aime mon destin. Je dis oui à ma vie exactement comme elle est et comme elle se déroule. Je ne souhaite pas que mon passé ait été différent. Je n'ai pas peur de mon futur, quel qu'il soit. Je suis ici, maintenant, ouvert et disponible à tout ce que la vie m'apporte. Je ferai face à tout avec courage et vertu. Je grandirai à travers tout. Et je trouverai du sens et de la beauté dans le voyage entier. Répète cette affirmation jusqu'à ce qu'elle s'infiltre profondément en toi. Sens comme elle libère quelque chose en toi, comment elle te permet de respirer plus profondément, de te détendre plus complètement. Tu n'as plus besoin de te battre contre la vie, tu n'as plus besoin d'avoir peur, tu as fait la paix, tu as dit oui. Et dans ce oui se trouve la liberté la plus complète, la paix la plus profonde, le courage le plus authentique. Les 10 pratiques stoïciennes que nous avons explorées ensemble, comprendre que la peur naît de tes jugements, pratiquer la dichotomie du contrôle, méditer sur la mort, vivre dans le moment présent, transformer la peur en action vertueuse, utiliser la raison pour examiner les émotions, pratiquer la visualisation négative, construire le courage par petits pas et finalement embrasser l'amor fati forment ensemble un système complet pour éliminer la peur de ta vie. Non pas en évitant ce qui te fait peur, mais en changeant fondamentalement ta relation avec la peur elle-même. Ces pratiques ne sont pas théoriques. Elles ont été testées à travers les siècles par des millions de personnes qui ont trouvé en elles une libération réelle. Marc Aurèle les a pratiquées pendant qu'il dirigeait un empire au milieu de guerres et d'épidémies.
Épictète les a pratiquées pendant qu'il était esclave, puis professeur. Sénèque les a pratiquées pendant qu'il naviguait les dangers mortels de la cour impériale romaine. Si ces pratiques ont fonctionné pour eux dans ces circonstances extrêmes, elles peuvent fonctionner pour toi dans ta vie, mais elles requièrent de la pratique. Tu ne liras pas ces idées une fois et ne seras immédiatement transformé. Tu dois les intégrer progressivement, les pratiquer quotidiennement, te montrer patient avec toi-même pendant que tu apprends. Certains jours, tu te sentiras courageux et libre. D'autres jours, la peur reviendra. C'est normal. C'est le processus. Continue à pratiquer, continue à revenir à ces principes, continue à te rappeler que tu n'es pas seul sur ce chemin. Des millions avant toi ont marché ce chemin stoïcien. Ils sont avec toi en esprit, t'encourageant, te rappelant que tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour faire face à n'importe quoi avec dignité et courage. Le chemin stoïcien n'est pas facile. Il demande honnêteté, discipline, courage. Mais il offre quelque chose de précieux au-delà de toute mesure, la liberté intérieure, la liberté de ne plus être contrôlé par tes peurs, la liberté de vivre selon tes valeurs malgré les circonstances, la liberté d'embrasser ta vie pleinement, joyeusement, courageusement. Alors que ces mots se terminent et que le silence de la nuit t'enveloppe, sache que tu portes maintenant en toi des outils anciens et puissants. Tu as accès à une sagesse qui a aidé d'innombrables âmes à travers les âges. Tu n'es plus impuissant face à tes peurs. Tu as des pratiques, des perspectives, des choix. Demain, quand tu te réveilleras, tu pourras choisir de voir le monde à travers ces yeux stoïciens. Tu pourras examiner tes jugements, te concentrer sur ce qui dépend de toi, te rappeler ta mortalité pour apprécier la vie, rester présent, agir courageusement, raisonner clairement, visualiser la perte pour cultiver la gratitude, construire ton courage pas à pas et embrasser ton destin avec amour. Chacune de ces pratiques est un cadeau que les anciens sages t'ont laissé. Utilise-les, honore-les en les vivant. Et en faisant cela, tu ne seras pas seulement en train d'éliminer la peur de ta propre vie, tu deviendras un exemple pour les autres, montrant qu'il est possible de vivre avec courage, sagesse et paix même dans un monde incertain et souvent difficile. Dors maintenant avec la tranquillité d'esprit qui vient de savoir que tu as tout ce dont tu as besoin. Demain est un nouveau jour, une nouvelle opportunité de pratiquer, de grandir, de vivre avec vertu. Et quoi qu'il apporte, tu seras prêt, parce que tu n'es plus gouverné par la peur. Tu es guidé par la sagesse, soutenu par la vertu et libéré par l'acceptation profonde de la vie telle qu'elle est. C'est le cadeau du stoïcisme. C'est ton héritage en tant qu'être humain rationnel et courageux. Reçois-le, vis-le, deviens-le et sois libre.